en cet instant précis, quelque part sous l'épiderme de notre planète, enfoui sous la terre foulée des zones de guerre qui déchirent le Proche-Orient, et bercé par le courant lent et millénaire d'un fleuve qui a vu naître et s'effondrer des empires entiers, quelque chose d'indicible patiente. Ce n'est ni un mythe né du folklore, ni une simple allégorie théologique. Ce sont 4 archanges d'une puissance terrifiante, immobilisés et enchaînés par Dieu lui-même. Ils sont tenus sous clé jusqu'à la seconde exacte où l'ordre sera donné de briser leur chaîne. La Bible ne se contente pas d'affirmer leur existence. Elle révèle non seulement le lieu exact de leur détention, mais aussi l'heure précise de leur libération. Et elle détaille l'horreur qui suivra cette libération, la disparition d'un tiers de l'humanité. Si cette prophétie se révèle vraie, cela signifie que, sous le lit du grand fleuve Euphrate, 4 entités primordiales sont déjà positionnées, silencieuses, éveillées, attendant le décompte final d'un rendez-vous inscrit au calendrier divin. Avant de plonger au cœur de ce mystère, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » pour cette vidéo, de vous abonner à la bibliothèque mythique, et d'activer toutes les notifications. Nous allons décortiquer les passages eschatologiques les plus intenses et souvent tus de la Bible, le genre de contenu que la plupart des chaînes n'osent même pas effleurer. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Pénétrons maintenant le mystère des 4 anges ligotés au niveau du grand fleuve Euphrate. Bien au-dessous de la surface terrestre, sous des strates rocheuses plus anciennes que toute dynastie connue, sous le sable gorgé du sang des armées disparues et des pas des prophètes d'autrefois. Là, sous le flux majestueux de l'un des fleuves les plus emblématiques de l'histoire humaine, la Bible affirme qu'une chose est enchaînée. Ce n'est pas une simple légende transmise par des contes populaires, ni une métaphore forgée par des poètes. Ce sont 4 anges, réels et formidablement puissants, neutralisés par le Créateur lui-même, dans l'attente d'un moment précis. Non pas une saison vague, non pas une ère générale, mais, comme l'Écriture l'insiste avec une précision presque effrayante, une heure, un jour, un mois et une année désignés, un horodatage exact gravé dans la chronologie divine. Apocalypse 9h14 relate l'ordre glaçant, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Cette unique phrase est l'écho du ciel qui parle, ordonnant la rupture du sceau d'une prison cachée. Ces êtres ne sont pas des messagers de paix. Ils ne sont pas des porteurs d'espoir. Leur libération marquera l'un des instants les plus terrifiants de l'histoire humaine, la mort d'un tiers de l'humanité. Arrêtez-vous un instant pour mesurer cela. Non pas une ville, ni une région, ni même une seule nation, le tiers de la population mondiale totale. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils enchaînés? Quel acte a justifié une contrainte aussi sévère et une libération si catastrophique? Au fil de ce voyage, nous allons explorer l'un des mystères eschatologiques les plus voilés et les plus obsédants de la Bible. Une prophétie qui relie la Genèse, l'histoire du Proche-Orient antique, les écrits controversés du livre d'Enoch, les avertissements apostoliques du Nouveau Testament, et les dernières sonneries de trompette de l'Apocalypse. Nous allons parcourir l'écriture étape par étape et nous demander, ces anges sont-ils liés à la rébellion de Genèse 6? Font-ils partie des êtres emprisonnés décrits par Jude et Pierre? Pourquoi la Bible nomme-t-elle spécifiquement l'Euphrate, parmi tous les fleuves et toutes les régions du monde? Préparez-vous à un voyage à travers les profondeurs de l'écriture, la guerre spirituelle, et le plan de jugement divin qui se dévoile. La question n'est pas seulement de savoir qui sont ces anges, mais ce que leur histoire signifie pour vous, dès maintenant. Le livre de l'Apocalypse est une tapisserie divine, non pas une collection aléatoire de visions chaotiques, mais un chef-d'œuvre soigneusement tissé de symboles, de chiffres, de scènes célestes et de bouleversements terrestres. Chaque mot est chargé d'un poids prophétique. Chaque image charrie des couches de signification. Parmi ces nombreuses scènes apocalyptiques, des bêtes surgissant de la mer, des étoiles tombant, des rouleaux ouverts, un passage se distingue par son caractère particulièrement obsédant, glaçant et mystérieux, Apocalypse 9, 13-15. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Ralentissons pour saisir la portée de ce qui est réellement dit ici. Premièrement, ce moment est déclenché au son de la 6e trompette. L'Apocalypse organise ses jugements en séquence logique, les sceaux, les trompettes, les coupes. Chaque coup de trompette annonce une nouvelle vague de jugements s'abattant sur la terre. Au moment où retentit la 6e trompette, le monde est déjà livré au chaos le plus absolu. Le surnaturel a fait irruption violemment dans le royaume naturel. L'humanité a déjà été témoin d'horreurs qu'aucune génération précédente n'a connues. Mais alors, j'en entends une voix. Non pas venant de la terre,
ni de la fosse abyssale, mais des 4 coins de l'autel d'or, qui se tient devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'autel d'or était lié à l'encens, symbole des prières des saints. Dans l'Apocalypse, nous voyons constamment les cris du peuple de Dieu monter comme de l'encens devant son trône. Cela signifie que ce qui est sur le point d'arriver n'est pas le fruit du chaos ou du hasard. Ce n'est pas le mal qui se déchaîne de lui-même. C'est une réponse au calendrier souverain du ciel, à sa justice, et à sa perspective divine. La voix émanant de l'autel s'adresse au 6e ange et lui donne un ordre simple, mais d'une terreur abyssale, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Ici, nous découvrons plusieurs détails d'une importance capitale. Premièrement, il s'agit de 4 anges précis. Pas une vague armée, pas une foule anonyme, mais 4 êtres identifiables, connus dans le ciel et assignés à un rôle particulier. Deuxièmement, ils sont liés. L'idée grecque implique ici une contrainte, une entrave, une restriction sévère. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils sont en garde à vue spirituelle. Troisièmement, ils sont liés à un lieu réel, le grand fleuve Euphrate. Ils ne sont pas simplement détenus dans les ténèbres ou l'abîme. Ils sont géographiquement associés à un fleuve qui a existé depuis les premières pages de la Genèse, à travers l'ascension et la chute des empires. Quatrièmement, ils ont été préparés pour un moment spécifique. L'Écriture ne dit pas simplement « dans les derniers jours » ou « à la fin des temps ». Elle accumule les termes « heure »,« jour »,« mois »,« année ». C'est d'une précision extrême, une véritable précision chirurgicale dans la planification divine. Cela nous dit que Dieu a marqué un instant exact où l'ordre de les libérer sera donné. Et enfin, le but, ils ont été relâchés pour tuer le tiers de l'humanité. Ceci n'est pas de la poésie allégorique. Jean ne le présente pas comme un symbole flou qui pourrait signifier n'importe quoi. C'est une annonce prophétique directe d'un jugement à venir, exécuté par 4 êtres spécifiques sous la permission directe de Dieu. Nous devons prendre la pleine mesure de cette réalité. Si la Bible est véridique et si l'Apocalypse est une véritable prophétie, alors un moment précis est déjà inscrit dans la chronologie humaine où ces 4 êtres ne seront plus sous contrainte. Cela soulève des questions nécessaires, bien que dérangeantes. Pourquoi Dieu enchaîne-t-il certains anges et pas d'autres? Quel type de rébellion ou de danger nécessiterait une contrainte à si long terme? Depuis combien de temps ces 4 sont-ils emprisonnés? Parlons-nous de siècles, de millénaires, peut-être même d'une époque antérieure au déluge? Si nous lisons le reste de l'Écriture avec attention, nous remarquons un fait essentiel, les saints anges de Dieu ne sont jamais décrits comme étant enchaînés. Les anges saints sont décrits comme des ministres de feu, des messagers de la parole de Dieu, des guerriers combattants pour son peuple. Ils vont là où il les envoie. Ils exécutent sa volonté avec une obéissance parfaite. Il n'y a aucune suggestion qu'ils soient ligotés ou confinés géographiquement en raison de leur désobéissance. Mais les anges d'Apocalypse 9 sont différents. Ils sont liés. Le fait d'être liés implique le danger, la rébellion, l'idée que sans contrainte, leurs actions seraient catastrophiques, désynchronisées des desseins actuels de Dieu, mais néanmoins utilisables pour son jugement final. Dans la Bible, les anges enchaînés n'apparaissent que dans des contextes très spécifiques, toujours associés à 3 thèmes, le péché, le jugement, et la restriction divine. La question surgit donc naturellement, qui sont ces 4 anges? Sont-ils des anges déchus d'un rang particulier? Sont-ils d'anciens rebelles impliqués dans un péché unique? Sont-ils des principautés régionales assignées à l'Euphrate, destituées de leur poste et emprisonnés jusqu'à la fin? Et surtout, pourquoi ont-ils été emprisonnés en premier lieu? Le jugement dans l'Écriture n'est jamais aléatoire. Dieu n'incarcère pas des êtres spirituels juste parce qu'il le peut. Il y a toujours une raison, une histoire, un contexte. Quelque part dans le récit du monde, une transgression s'est produite, si grave et si corruptrice que ces anges ont dû être retirés de la circulation et enfermés jusqu'aux étapes finales de la fin des temps. C'est là que la piste des indices nous ramène non pas à l'Apocalypse, mais au début même de la corruption humaine. Pour découvrir qui pourraient être ces anges emprisonnés à l'Euphrate, nous devons voyager dans le temps biblique, au-delà des prophètes, au-delà des rois, au-delà de Moïse, au-delà de la tour de Babel, jusqu'à l'ère avant le déluge, avant le jugement par l'eau, avant l'arche de Noé, avant même que la civilisation humaine n'ait pris pleinement forme. Là, niché presque discrètement dans le 6e chapitre de la Genèse, se trouve un passage étrange, controversé et souvent mal interprété. Genèse 6, 1-2, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Le verset 4 poursuit, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là,
et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros qui furent d'autrefois, des hommes de renom. Pour beaucoup de lecteurs, ces versets sont un véritable casse-tête. Qui sont les fils de Dieu? Pourquoi leurs relations avec les femmes humaines sont-elles soulignées juste avant le récit du déluge? Et pourquoi le texte passe-t-il immédiatement de cet événement au chagrin de Dieu face à la méchanceté humaine et à sa décision de nettoyer la terre? Ce ne sont pas des détails anodins. Ils constituent un indice crucial, une porte d'entrée vers un conflit spirituel plus profond qui pourrait être directement lié aux 4 anges d'Apocalypse 9. Dans toute la tradition juive ancienne et dans une grande partie de la pensée chrétienne primitive, l'expression « fils de Dieu » dans ce passage n'était pas comprise comme désignant des rois humains ou des hommes ordinaires. Elle était comprise comme désignant des êtres angéliques, des veilleurs célestes, des entités spirituelles qui avaient une place légitime à la cour céleste de Dieu, mais qui ont abandonné leur domaine approprié. Ils ont franchi une ligne que la création n'était pas censée contenir. Ils ont commis ce qui était absolument interdit, ils ont pris des femmes humaines pour épouses et ont engendré une progéniture hybride. Les Néphilim, décrits comme des géants, des hommes puissants d'autrefois, célèbres pour leur violence et leur corruption. Il ne s'agissait pas seulement de violence physique. C'était une contamination spirituelle délibérée, un mélange des lignées célestes et terrestres qui a perverti le dessein de Dieu pour l'humanité. À partir de cet instant, la méchanceté de l'humanité s'accélère dramatiquement. La violence submerge la terre. La corruption se propage comme une maladie mortelle. Genèse 6, 5-7 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et l'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Car je regrette de les avoir faits. En d'autres termes, le monde est devenu si spirituellement et moralement souillé que la seule solution est une réinitialisation mondiale par le déluge. Voici le lien essentiel que nous devons établir, il y eut une ancienne génération d'anges, des êtres célestes qui ont péché d'une manière unique et qui ont déclenché un jugement unique. Et, selon le Nouveau Testament, ils n'ont pas simplement disparu. Ils ont été enchaînés, emprisonnés, réservés pour un jour futur. La question naturelle qui se pose alors est la suivante, les 4 anges liés à l'Euphrate pourraient-ils faire partie de cette même classe d'êtres? Pour répondre à cela, nous devons nous pencher sur 2 des versets les plus troublants du Nouveau Testament, des passages qui lèvent le voile sur ce qui est arrivé à ces anges rebelles de Genèse 6 et où ils se trouvent actuellement. Pour comprendre les 4 anges liés d'Apocalypse 9, il faut accepter la réalité obsédante que le Nouveau Testament rend inconfortablement claire, tous les anges déchus ne sont pas en liberté. Certains sont déjà incarcérés. Certains ne sont pas en train d'influencer les nations ou de tenter les individus, ils sont sous contrainte, enchaînés, détenus dans des lieux de confinement spirituel jusqu'à un moment de jugement désigné. Cette seule idée modifie radicalement notre lecture d'Apocalypse 9. Les 4 anges de l'Euphrate ne sont pas un mystère isolé. Ils s'inscrivent dans un modèle cohérent et troublant de rébellion suivie d'emprisonnement. Nous avons vu dans Genèse 6 qu'un groupe d'êtres célestes, appelés « fils de Dieu », a franchi une limite interdite, engendrant les Néphilim. Leur rébellion a contribué à provoquer le déluge. Mais la Genèse ne nous dit pas ce qui est arrivé à ces anges par la suite. Si nous n'avions que la Genèse, nous pourrions supposer qu'ils ont simplement disparu de l'histoire ou qu'ils ont été laissés impunis. Mais Dieu n'a pas laissé cette question sans réponse. Plusieurs siècles plus tard, 2 auteurs du Nouveau Testament, Jude et Pierre, lèvent le rideau sur le sort de ces anges rebelles spécifiques. Leurs mots sont concis, mais puissants, et ils forment un pont crucial entre Genèse 6 et Apocalypse 9. Jude 1h6 déclare, et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur propre domaine, mais qui ont abandonné leur demeure légitime. Analysons cela lentement. Premièrement, Jude ne parle pas de tous les anges déchus. Satan et de nombreux démons sont clairement toujours actifs. Qui Jude décrit-il? Il donne 3 phrases clés qui ciblent le sujet. Leur péché est défini comme une violation de frontières, ils n'ont pas gardé leur propre domaine, mais qui ont abandonné leur demeure légitime. Ils avaient un royaume assigné par Dieu, une sphère d'existence. Mais ils l'ont quitté pour pénétrer un domaine qu'ils n'étaient pas censés occuper de cette manière, faisant écho exactement à la description de Genèse 6. Ensuite, Jude décrit leur châtiment, il les a réservés enchaînés éternellement par les ténèbres. Pensez à cette expression, liens éternels. Ce ne sont pas des liens temporaires. Ce sont des chaînes spirituelles. Le terme, sous les ténèbres, implique un lieu de confinement retiré de toute influence dans le monde visible et séparé de la lumière de Dieu. Et Jude précise le calendrier, pour le jugement du grand jour.
Ces anges sont en attente. Leur sentence est prononcée, mais l'exécution est liée à un grand jour, un moment futur dans le plan eschatologique de Dieu. Maintenant, tournons-nous vers 2 Pierre 2h4, où Pierre parle du même groupe avec une intensité accrue, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés dans le Tartare et les a livrés à des chaînes d'obscurité, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Ici, Pierre ajoute plus de détails. Il confirme que leur péché était si sévère qu'aucune clémence n'a été permise. Il utilise un mot très spécifique, Tartare, Tartaru. Dans la pensée grecque, le Tartare n'était pas n'importe quel lieu des enfers. C'était la fosse la plus profonde, l'abîme le plus bas, une prison pour les êtres les plus dangereux et les plus rebelles. Pierre emprunte ce mot, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour décrire la prison spirituelle où ces anges ont été jetés. Il les décrit ensuite comme placés dans des puits de ténèbres, confirmant le langage de l'enfermement. Et comme Jude, il ajoute l'expression « réservé pour le jugement ». Leur destin est scellé. Ils ne sont pas libres. Ils sont liés, tout comme les 4 anges d'Apocalypse 9. Les pièces du puzzle commencent alors à s'assembler avec cohérence. Genèse 6 montre le crime. Jude et Pierre révèlent la sentence, emprisonnement jusqu'au jugement final. Apocalypse 9 montre la libération d'un groupe spécifique d'anges déjà enchaînés pour un jugement précis. La question pratique est la suivante, les 4 anges liés à l'Euphrate font-ils partie de cette même catégorie d'êtres emprisonnés, ou du moins du même ordre et de la même nature? Nous ne pouvons affirmer dogmatiquement qu'ils sont les individus exacts auxquels Jude et Pierre font référence, car l'Écriture ne les nomme pas. Mais nous pouvons dire ceci avec certitude, la Bible reconnaît clairement une catégorie d'anges qui ont péché d'une manière unique, qui n'ont pas été laissés libres mais ont été emprisonnés dans les ténèbres, et qui sont gardés pour un futur jour de jugement. Apocalypse 9 décrit 4 anges déjà liés, relâchés durant la phase de jugement de la fin des temps pour tuer un tiers de l'humanité. Les schémas s'alignent avec une précision effrayante. Si Dieu permet à des mots moindres d'agir librement, Satan tentant, les démons influençant, mais choisit d'emprisonner certains anges, alors ceux qui sont dans les chaînes doivent être des entités d'un danger extrême. Leur libération doit être liée à quelque chose d'énorme dans le plan prophétique de Dieu. Ce ne sont pas de simples subalternes spirituels. Ce sont des puissances primordiales, conservées comme des armes spirituelles dans l'arsenal du jugement divin, tirées seulement lorsque le temps est mûr. Jean nous dit dans Apocalypse 9 que lorsqu'ils sont finalement libérés, ils sont connectés à une armée dont les actions entraînent la mort d'un tiers de l'humanité. L'ampleur de la destruction suggère que ces 4 anges sont des figures majeures. De plus, nous devons noter comment Jude et Pierre parlent du péché des anges en relation avec la chair étrange et l'abandon de leur demeure légitime. La rébellion de Genèse 6 ne concerne pas seulement le pouvoir. Il s'agit de franchir des catégories sacrées. Les anges sont entrés dans des relations et des rôles qui ne leur étaient jamais assignés. En un sens, ils ont tenté de réécrire la création même. Quand la créature essaie de réécrire l'acte de création, le jugement suit de façon cataclysmique. Maintenant, revenons à l'Euphrate. L'une des questions les plus intrigantes dans Apocalypse 9 est de savoir pourquoi ces 4 anges sont liés à un fleuve, et pas n'importe lequel, l'Euphrate, berceau des civilisations. Si Jude et Pierre montrent que certains anges ont été confinés dans le Tartare à un abîme profond et qu'Apocalypse 9 montre 4 anges liés à l'Euphrate, il est alors raisonnable de penser que les prisons de Dieu pour les rebelles spirituels peuvent être superposées dimensionnellement, liées à la fois à la géographie terrestre et aux royaumes invisibles. Autrement dit, une prison spirituelle peut avoir un point d'ancrage dans le monde réel. L'Euphrate pourrait servir de point de jonction, un lieu où la dimension spirituelle du Tartare ou de l'abîme croise la géographie de notre monde, permettant un confinement physique et spirituel à la fois. Ils ne sont pas confinés au sens physique, comme des artefacts engloutis et piégés dans l'eau et la boue. Leur localisation est spirituelle, ancrée à une ligne de faille cosmique qui intersectée et marque cette zone géographique précise. C'est pourquoi le langage employé par Jude et Pierre, les ténèbres, le Tartare, les chaînes, est d'une importance capitale. Il nous avertit que nous ne sommes pas face à une psychologie métaphorique ou un simple symbolisme poétique. Ce sont des êtres réels soumis à un enfermement littéral et existentiel. Si Dieu a déjà agi ainsi par le passé, emprisonnant certains anges dont la rébellion menaçait trop l'ordre divin pour être toléré, alors Apocalypse 9 n'introduit pas une idée nouvelle. Ce chapitre révèle simplement le moment précis où certaines de ces puissances retenues sont finalement extraites de leur confinement pour servir d'instrument du jugement de la fin des temps. Un autre détail fondamental que Jude et Pierre soulignent est que ces anges sont réservés. Être réservé pour le jugement signifie que Dieu a déjà inscrit leur rôle dans son calendrier.
Leur liberté ne dépend ni de leur propre force ni de leur volonté acharnée. Ils ne peuvent s'échapper prématurément. Ils ne peuvent pas forcer le calendrier divin. Leur libération n'aura lieu que lorsque le ciel l'ordonnera. L'expression d'Apocalypse 9 concernant l'heure, le jour, le mois et l'année, confirme parfaitement cette souveraineté absolue. Les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent libérés pour tuer le tiers de l'humanité. Préparés, réservés, et retenus pour un moment chronométré. Le même Dieu qui les a enchaînés est celui qui détient la clé de leur prison et le chronomètre cosmique. Cette réalité est à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. Terrifiante, car elle annonce que le retour sur la scène de l'histoire sera dévastateur. Réconfortante, car elle nous rappelle qu'ils n'exercent aucun contrôle véritable. Ils ne sont pas en train de comploter une évasion. Ils ne sont pas en train de briser lentement leur chaîne. Ils ne peuvent pas s'éclipser pour démarrer une guerre secrète. Ils sont liés jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Cela signifie que le monde n'est pas à la merci de leurs caprices démoniaques, mais qu'il reste soumis à la souveraineté inébranlable du plan divin. Néanmoins, la question lancinante demeure, pourquoi Dieu choisirait-il de libérer de telles entités si elles sont si dangereuses? Pourquoi ne pas les laisser enchaîner pour l'éternité? Pourquoi ne pas les détruire purement et simplement pour effacer tout risque? La réponse nous plonge au cœur de la justice divine. Dieu ne se contente pas d'empêcher le mal, il le juge publiquement. L'histoire de la rébellion, qu'elle soit humaine ou angélique, doit être soumise à une reddition des comptes finales. Le mal n'est pas seulement contenu, il doit être exposé, confronté et vaincu de manière visible. La libération de ces 4 anges fait partie de cette confrontation ultime. De même que l'endurcissement du cœur de Pharaon a mené à des plaies qui ont révélé à la fois son obstination et la puissance de Dieu. De même que le péché de Sodome a conduit à un jugement qui est resté un témoignage pour les générations. De même que la croix a exposé la haine, l'aveuglement et la cruauté du monde, même en écrasant la tête du serpent. Ainsi, la libération de ces anges et la dévastation qu'ils apporteront serviront un objectif essentiel dans l'histoire finale de Dieu, révéler le véritable coup de la rébellion, démontrer l'autorité absolue de Dieu sur toute puissance, et préparer la scène pour le retour du Christ et l'établissement de son royaume. Lorsque nous examinons Apocalypse 9 à travers le prisme de Jude et de Pierre, l'image devient d'une clarté saisissante. Nous ne traitons pas de monstres abstraits ou de forces évanescentes. Nous sommes face à des êtres anciens, réels, qui ont franchi une ligne terrifiante il y a longtemps et ont été enfermés à cause de cela. Apocalypse nous révèle maintenant l'instant où certaines de ces puissances longuement emprisonnées seront de nouveau autorisées à agir, non pas comme des agents libres, mais comme des instruments inscrits dans les limites strictes du jugement de Dieu. Et pour avancer, nous devons porter notre attention sur le lieu de leur confinement, l'Euphrate. Ce fleuve porte en lui une histoire qui s'étend d'Éden à Abraham, de Babylone aux jours ultimes, et son rôle nous aidera à comprendre pourquoi Dieu a choisi cet endroit précis comme l'extrémité d'une prison qui est sur le point de s'ouvrir. Pour comprendre pourquoi 4 des êtres les plus terrifiants de l'histoire prophétique sont liés au grand fleuve Euphrate, nous devons suivre ce fleuve comme une piste de petits cailloux à travers toute la Bible. L'Euphrate n'est pas un décor de fond, ce n'est pas un point de repère aléatoire. C'est une ligne qui apparaît invariablement chaque fois que l'histoire atteint un carrefour spirituel majeur. Dans Apocalypse 9, le commandement est précis, libère les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate. Non pas dans l'abîme général, non pas dans la fosse, non pas dans les cieux, mais à l'Euphrate. Pourquoi là? Pour saisir la gravité de ce choix, nous devons remonter jusqu'au commencement, jusqu'à un jardin et un réseau de rivières qui s'écoulaient d'un lieu auquel l'humanité n'a jamais pu revenir, Éden. Genèse 2, 10-14 raconte, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du 4e fleuve est l'Euphrate. La toute première fois que nous rencontrons l'Euphrate, il fait partie d'un système qui irrigue le jardin, le paradis de Dieu. Ce fait à lui seul devrait nous obliger à une pause méditative. Un fleuve qui prend sa source au paradis devient plus tard la frontière du conflit, le symbole du jugement et l'endroit où sont enchaînés des anges déchus. Dès l'origine, l'Euphrate est connecté au dessein initial de Dieu, l'arrosage et le maintien d'une géographie d'un monde non souillé par le péché. Il commence comme un fleuve de vie. Mais, à l'image de l'humanité elle-même, son histoire ne s'arrête pas là. À mesure que l'histoire avance, la région autour de l'Euphrate devient le berceau de civilisations qui s'opposeront au peuple de Dieu, des lieux comme Babylone et la Syrie. Le fleuve qui s'écoulait jadis d'Éden traverse désormais des territoires qui deviendront les archétypes de la rébellion, de l'idolâtrie et de l'oppression. Cette transformation est cruciale. L'Euphrate commence comme un fleuve de bénédiction,
puis devient une frontière de séparation, et enfin une scène pour le jugement. Traçons cette trajectoire. Après Éden, le personnage majeur dont l'histoire croise l'Euphrate est Abraham. En Genèse 12, Abraham est appelé à quitter sa patrie pour suivre Dieu vers une terre qu'il lui montrera. Cette terre deviendra l'héritage promis, le pays de Canaan. Mais les frontières de cet héritage sont bien plus vastes que ce que la plupart des gens réalisent. Dans Genèse 15h18, nous lisons, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Le voilà de nouveau, le grand fleuve, le fleuve Euphrate. À cet instant, l'Euphrate devient plus qu'une simple caractéristique géographique. Il devient une frontière de l'alliance. Il marque la limite extérieure du territoire que Dieu promet aux descendants d'Abraham. Pensez à ce que cela signifie symboliquement. D'un côté de l'Euphrate se trouve la terre de la promesse, la sphère de la bénédiction de l'alliance, le territoire lié au peuple choisi de Dieu. De l'autre côté s'étendent les terres des puissants empires païens, des nations plongées dans l'idolâtrie et les faux dieux. L'Euphrate devient alors un seuil entre deux royaumes, le royaume de l'alliance et le royaume de la puissance païenne. C'est la ligne où l'héritage du peuple de Dieu rencontre les ambitions démesurées des empires du monde. Au fil de l'histoire, certains des ennemis les plus dangereux qu'Israël affronte proviennent de l'autre côté de cette ligne, des régions irriguées par l'Euphrate. L'Assyrie, l'empire brutal qui conquit le royaume du nord d'Israël et dispersa son peuple, s'est développé dans la région du Tigre et de l'Euphrate supérieur. Babylone, l'empire qui détruisit le temple et mena Juda en captivité, surgit des plaines de la Mésopotamie, le pays entre les fleuves. Chaque fois que l'Euphrate est mentionné, il nous rappelle silencieusement que c'est la ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les empires qui s'y opposent. Écoutez maintenant comment le prophète Jérémie utilise l'Euphrate lorsqu'il parle de jugement, Jérémie 46, 10, « Ce jour est pour le Seigneur, l'Éternel des armées, un jour de vengeance, pour se venger de ses adversaires. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, a un sacrifice au pays du Septentrion, près du fleuve Euphrate. Un sacrifice près du fleuve. Un jour de vengeance près du fleuve. » L'Euphrate n'est plus seulement le cours d'eau paisible d'Éden. Il est désormais un champ de bataille, un lieu où la vengeance de Dieu est exécutée contre les nations rebelles. C'est un schéma que nous ne pouvons ignorer, Éden et l'Euphrate comme partie du dessein vital de Dieu, l'alliance d'Abraham et l'Euphrate comme limite de la promesse, les prophètes et les empires et l'Euphrate comme arène du conflit et du jugement. Au moment où nous atteignons le Nouveau Testament, l'Euphrate est chargé d'une signification spirituelle profonde. Il représente la limite du territoire de l'alliance de Dieu, la porte par laquelle les armées d'invasion approchent, la zone où Dieu confronte les empires orgueilleux. Ainsi, lorsqu'Apocalypse mentionne des anges liés à l'Euphrate, toute cette histoire résonne en arrière-plan. Le fleuve n'est pas choisi au hasard. C'est une faille spirituelle établie. Sautons maintenant jusqu'au dernier livre de la Bible. Apocalypse mentionne l'Euphrate 2 fois, au chapitre 9 et au chapitre 16. Dans Apocalypse 9, c'est l'emplacement d'anges enchaînés dont la libération déclenche un jugement catastrophique. Dans Apocalypse 16, nous voyons quelque chose de différent, mais de lié, Apocalypse 16h12, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et son eau tarit, afin de préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Ici, l'Euphrate n'est pas la prison des anges, mais l'obstacle naturel qui se dresse entre les rois orientaux et la terre d'Israël. Lorsque ces eaux sont asséchées, un chemin s'ouvre pour une invasion massive, préparant le terrain pour le conflit final, souvent associé à Armageddon. Encore une fois, l'Euphrate apparaît comme un seuil. Une fois franchi, les événements s'accélèrent vers le conflit global et le climax. Pris ensemble, Apocalypse 9 et 16 nous montrent les deux faces d'un même fleuve à la fin des temps. Au chapitre 9, sous l'Euphrate, ou associés à lui, 4 anges destructeurs sont libérés. Au chapitre 16, à la surface de l'Euphrate, les eaux se retirent, permettant aux armées humaines de marcher. C'est comme si le fleuve était une frontière à plusieurs niveaux. Sous sa surface, des forces spirituelles sont liées puis relâchées. Sur sa surface, des forces géopolitiques sont obtenues, puis autorisées à avancer. L'Euphrate devient un point de convergence où les réalités spirituelles et politiques entrent en collision. Mais pourquoi des anges seraient-ils liés là? Pour répondre à cela, nous devons considérer comment la Bible traite souvent la géographie et la spiritualité comme des royaumes qui se chevauchent. Dans le monde antique, les régions n'étaient pas que des territoires physiques. Elles étaient perçues comme supervisées par des puissances spirituelles. Nous voyons des aperçus de cette vision du monde dans l'Écriture. Dans Daniel 10,
un ange envoyé à Daniel est retardé à cause de l'opposition d'une entité spirituelle appelée le prince du royaume de Perse. Plus tard, l'ange mentionne une autre entité, le prince de Grèce. Ces princes ne sont pas des dirigeants humains. Ce sont des puissances spirituelles associées à des nations ou des régions spécifiques. Cela nous révèle quelque chose de crucial, il y a des êtres spirituels assignés au territoire. Les nations ne sont pas seulement des unités politiques, mais des sphères d'influence invisibles. Considérez maintenant la région de l'Euphrate. Historiquement, elle a été le berceau de Sumer, Akka, l'Assyrie, Babylone, la Perse. Ce ne sont pas de petits royaumes. Ce sont les empires mêmes qui dominent l'histoire biblique, opprimant Israël, séduisant les nations par l'idolâtrie et incarnant l'orgueil humain sous sa forme militarisée la plus organisée. Si la Bible suggère que les nations ont des princes spirituels, alors quel type d'être pourrait être associé au berceau des empires, au lieu de naissance de Babylone, au cœur de la Mésopotamie? Il serait logique que certaines des principautés les plus puissantes et les plus dangereuses de l'histoire soient liées à cette région. Imaginez maintenant que certains de ces êtres ou des êtres de rang similaire aient commis un péché si grotesque, si corrompu, que Dieu n'a pas simplement limité leur influence. Il les a enchaînés. Imaginez que leur prison soit ancrée à la région même qu'ils dirigeaient autrefois, sous la surface de la terre qui a été le théâtre de leur œuvre ancienne, l'Euphrate. Soudain, l'expression « liée au grand fleuve Euphrate » devient profondément symbolique et profondément littérale. Liée à la limite de la terre de l'Alliance, liée dans la région de l'ancienne rébellion. Liée sous un fleuve qui a été le témoin d'Éden, de l'Empire, de l'idolâtrie, de l'exil et de la prophétie. Il y a une autre couche à considérer, la façon dont les cultures anciennes de la région de l'Euphrate concevaient le monde souterrain. Dans la croyance mésopotamienne, le monde souterrain n'était pas imaginé comme flottant dans le ciel. On croyait qu'il se trouvait sous la terre, avec des portes, des passages et parfois des fleuves marquant les limites entre le monde des vivants et le royaume des morts. Nous ne fondons pas notre théologie sur des mythes païens. Mais nous devons remarquer ceci, Dieu s'adresse souvent à l'histoire humaine en utilisant des images que les gens reconnaissent, tout en les corrigeant et en les réorientant. Ainsi, quand Apocalypse dit qu'il y a 4 anges liés à l'Euphrate, les gens familiers avec la vision du monde du Proche-Orient antique auraient immédiatement imaginé une région frontière menant à un lieu où les mondes se chevauchent. Une zone où l'accès entre les royaumes peut être ouvert ou fermé. En d'autres termes, Apocalypse ne s'inspire pas de la mythologie pour enseigner la fantaisie. Il récupère l'imagerie pour révéler une réalité spirituelle plus profonde. Il y a une véritable prison spirituelle. Il y a de vrais êtres rebelles enchaînés en son sein, et l'un de ses points d'accès, l'un de ses seuils vers notre monde, est associé au grand fleuve Euphrate. Nous voyons ce même schéma ailleurs dans l'Écriture. Le mont Sinaï, une montagne réelle où Dieu descend dans le feu, transformant la géographie en scène pour la révélation divine. Le Jourdain, un fleuve réel utilisé comme frontière entre l'errance et l'héritage, l'ancienne vie et la nouvelle, l'exil et l'entrée. La Géhenne, la vallée de Hinnom, une vraie vallée près de Jérusalem, utilisée par Jésus comme image de l'enfer en raison de son histoire d'idolâtrie et de sacrifice d'enfants. Ainsi, lorsque l'Apocalypse associe des anges enchaînés à l'Euphrate, nous sommes censés entendre plus qu'une simple localisation au Moyen-Orient. Nous sommes censés entendre le seuil entre l'alliance de Dieu et la rébellion du monde, la région qui a donné naissance à Babylone, l'archétype de l'orgueil humain et de la fausse religion, la ligne de faille entre la bénédiction et le jugement. Et juste sous cette ligne de partage, 4 êtres, jadis libres, maintenant emprisonnés, attendent, non pas au repos, non pas endormis, mais en attente. Un autre détail important. Apocalypse ne dit pas que les anges sont liés astérisque dans astérisque l'eau du fleuve, comme s'ils étaient physiquement submergés. Il dit qu'ils sont liés astérisque au astérisque grand fleuve Euphrate, la préposition grecque est astérisque épi astérisque, qui peut signifier sur, à, près d'eux. Cette préposition laisse place à une interprétation plus nuancée, astérisque auprès astérisque du fleuve, astérisque sous astérisque sa région, ou astérisque associé astérisque à la géographie spirituelle de cette frontière. Pensez-y ainsi, on pourrait dire qu'un silo de missiles souterrains se trouve astérisque à astérisque une base particulière. Même si la plupart des gens ne le voient jamais, sa présence est cachée, mais il est toujours ancré à cet emplacement. De la même manière, ces anges sont astérisque à astérisque l'Euphrate, cachés, contenus, mais ancrés territorialement à un lieu où Dieu a choisi de tracer une ligne. Cette ligne, tout au long de l'Écriture, ne cesse de répéter la même chose, voici où mon peuple s'arrête et où commencent les empires de la rébellion. Ainsi, lorsque cette ligne devient le lieu de la libération, cela signale quelque chose d'énorme.
Les forces qui étaient autrefois tenues en échec à la limite de la terre de l'Alliance sont désormais autorisées à traverser. La retenue est levée. La barrière est franchie. Spirituellement parlant, l'Euphrate devient moins une frontière qu'une porte. Il nous faut aborder un dernier angle dans ce chapitre. L'Euphrate pourrait-il également servir de sceau divin sur un abîme plus profond? Tout au long de l'Apocalypse, il y a la mention répétée de l'abîme, abysso, une fosse sans fond, une prison pour les entités démoniaques. Dans Apocalypse 9, 1-3, juste avant le passage sur les 4 anges, nous lisons qu'une étoile tombe du ciel sur la terre et qu'on lui donne la clé du puits de l'abîme. Quand il l'ouvre, de la fumée s'en dégage comme d'une gigantesque fournaise. Et de cette fumée sortent des êtres ressemblant à des sauterelles qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ainsi, dans le même chapitre, nous avons l'abîme qui s'ouvre, libérant une catégorie d'êtres, et l'Euphrate, le lieu où 4 anges sont relâchés. Le résultat dans les deux cas est le jugement et le tourment. Cela soulève une possibilité intrigante, et si la prison sous l'Euphrate était connectée à l'abîme? Nous n'avons pas besoin d'imaginer un système de tunnel littéral sous le sol. Imaginez plutôt le royaume spirituel comme ayant de multiples points d'accès vers notre monde. Certains sont représentés comme des fosses ou des puits. D'autres sont liés à des emplacements spécifiques. Tous sont sous clé divine. En ce sens, l'Euphrate pourrait ne pas être seulement une limite symbolique, mais la marque de surface d'une profonde prison spirituelle, un couvercle scellé, si l'on veut, au-dessus d'une chambre où sont détenus d'anciens rebelles. Lorsque l'ordre est donné, libère les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate, cela pourrait décrire le moment où Dieu déverrouille cette trappe spécifique. Non pas l'abîme général, non pas la prison globale, mais une cellule particulière détenant 4 êtres spécifiques, réservés pour une mission horrifiante qui doit changer le cours de l'histoire. Où tout cela nous mène-t-il? En retraçant l'Euphrate de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons qu'il commence au paradis. Il devient une frontière de la promesse. Il marque la ligne de front entre le peuple de Dieu et les empires qui s'y opposent. Il devient le théâtre du jugement pour les nations en rébellion. Et à la fin, il devient une porte, à la fois pour les armées humaines et pour les anges enchaînés. Les 4 anges d'Apocalypse 9 ne sont pas enfermés dans un lieu choisi au hasard. Ils sont retenus à un point où la géographie, l'histoire, l'alliance et la guerre cosmique se croisent. Cela devrait nous faire lire le passage avec tremblement. Car lorsque cette limite se brisera finalement, lorsque ces chaînes tomberont, le monde entier en ressentira l'impact. Non seulement dans une seule région, mais dans chaque nation, alors qu'un tiers de l'humanité tombera sous la vague de jugement qui s'ensuit. Dans la prochaine partie de notre voyage, nous allons nous concentrer plus précisément sur l'identité de ces anges. Sont-ils des veilleurs de haut rang, comme ceux décrits dans le livre d'Enoch? Sont-ils d'anciennes principautés liées à des empires comme Babylone et la Syrie? Ou sont-ils quelque chose d'entièrement différent? Une catégorie unique d'êtres réservés uniquement pour cet instant précis? Pour identifier qui sont les 4 anges liés à l'Euphrate, nous devons aller au-delà de la géographie et entrer dans le royaume de la hiérarchie angélique, de la rébellion ancienne et de l'autorité spirituelle. Apocalypse ne nomme pas ces êtres. Il ne nous révèle pas leur rang, leur passé, ni le péché spécifique qui a conduit à leur emprisonnement. Mais l'Écriture nous donne suffisamment de schémas, suffisamment d'indices et suffisamment d'ancrages doctrinaux pour que nous puissions bâtir un tableau. Un tableau à la fois terrifiant et théologiquement cohérent. Il existe 2 interprétations dominantes parmi les érudits bibliques et les penseurs juifs anciens, toutes 2 ancrées dans l'Écriture et le contexte historique. Ils pourraient être des veilleurs de haut rang, watchers, similaires à ceux décrits dans Genèse 6 et élaborés dans des livres comme un Enoch. Ils pourraient être d'anciennes principautés, des dirigeants cosmiques assignés à des nations comme le prince de Perse et le prince de Grèce dans Daniel 10. Et il y a une 3e possibilité. Ils pourraient être quelque chose de beaucoup plus archaïque, faisant partie d'une classification d'êtres surnaturels dont nous ne voyons que des fragments d'histoire dans l'Écriture. Mais les 3 possibilités partagent une certitude. Ces êtres ne sont pas de simples démons ordinaires. Ils étaient suffisamment dangereux pour que Dieu les confine, suffisamment puissants pour que leur libération déclenche une catastrophe mondiale, et suffisamment importants pour qu'Apocalypse leur accorde leur propre moment prophétique. Explorons la première possibilité, les veilleurs, watchers. Les anges déchus de Genèse 6 et du livre d'Enoch. Les veilleurs apparaissent dans Genèse 6 dans un récit bref mais explosif, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes. Cette action mène à la naissance des Néphilim, les géants, les hommes puissants d'autrefois. Alors que la Genèse ne donne que les grandes lignes, le livre d'Enoch,
un texte juif bien connu de l'Église primitive et même cité dans Jude, développe ce récit de manière dramatique. Selon un Enoch, 200 anges descendirent sur le mont Hermon. Leur chef s'appelait Sémiasa, et une autre figure clé était Azazel. Ces anges se livrèrent à des unions interdites avec des femmes humaines. Ils enseignèrent à l'humanité des pratiques occultes, la fabrication d'armes, la sorcellerie, l'astrologie et d'autres connaissances corruptrices. Leur progéniture hybride, les Néphilim, ravagea la terre par la violence. Le livre d'Enoch décrit leur jugement. Il les a enchaînés pour 70 générations sous les rochers de la terre jusqu'au jour de leur jugement. Ceci s'aligne parfaitement avec Jude et la deuxième épître de Pierre qui déclare que ces anges sont enchaînés dans les ténèbres en attendant le jugement. Si les veilleurs sont réels et si la citation d'Enoch par Jude prouve que l'Église primitive prenait cette tradition au sérieux, alors certains de ces êtres pourraient très bien être les 4 anges enchaînés à l'Euphrate. Leur profil correspond parfaitement au crime. Ils se sont rebellés de manière catastrophique. Ils ont franchi une limite fixée par Dieu. Ils ont déclenché une vague de corruption qui nécessita le déluge pour y mettre fin. Ils ont été emprisonnés au lieu d'être autorisés à errer librement. Cependant, si 200 veilleurs ont été liés selon Enoch, pourquoi l'Apocalypse parlerait-elle de 4 spécifiquement? Pourquoi 4, et non une multitude? Dans la pensée juive ancienne, les veilleurs avaient des chefs, des leaders parmi les 200. Enoch en nomme plusieurs. Ces chefs n'ont pas tous été emprisonnés au même endroit ni pour la même durée. Certains auraient été retenus dans des ténèbres plus profondes que d'autres en raison de l'ampleur de leurs péchés. Il est donc possible, bien que nous ne puissions pas être dogmatiques, que les 4 anges de l'Apocalypse 9 soient 4 chefs parmi ces veilleurs emprisonnés. Leur libération ne déchaînerait pas simplement leur puissance personnelle. Elle libérerait une armée. Et c'est exactement ce que dit l'Apocalypse. Après leur libération, j'envoie une armée de 200 millions de cavaliers. De nombreux chercheurs ont relevé l'écho numérique, 200 veilleurs dans le récit d'Enoch, 200 millions de troupes dans Apocalypse 9. Ce nombre peut être symbolique ou il peut être un modèle délibéré, une amplification de l'ancienne rébellion menant au jugement de la fin des temps. Si ces 4 anges sont en effet les chefs des veilleurs, alors leur libération représenterait le retour de forces qui n'ont pas foulé la terre depuis les jours précédant le déluge. Des êtres si destructeurs que même le monde déchu du temps de Noé n'a pu les contenir. Apocalypse 9 deviendrait alors la résurrection finale de la guerre spirituelle prédiluvienne, un conflit primordial surgissant des profondeurs du temps. Mais il y a une deuxième possibilité que nous devons considérer, une possibilité enracinée non pas dans la Genèse, mais dans Daniel, les 4 anges comme d'anciennes principautés territoriales. Daniel 10 nous offre l'une des fenêtres les plus claires sur les structures spirituelles invisibles derrière les nations terrestres. Un ange envoyé à Daniel est retardé pendant 21 jours par un être appelé le prince du royaume de Perse, non pas un prince humain, mais un souverain surnaturel, une principauté cosmique. Plus tard, l'ange mentionne une autre entité, le prince de la Grèce. Et puis, bien sûr, nous connaissons Michel, appelé l'un des chefs des princes, qui combat en faveur d'Israël. Ce passage révèle une hiérarchie d'êtres spirituels affectés aux nations ou aux empires. Ce ne sont pas des démons au sens d'errants sans but. Ce sont des dirigeants, des commandants, des puissances régionales orchestrant l'influence, la guerre et l'idéologie dans les coulisses du monde. Considérez maintenant la région autour de l'Euphrate. Babylone, l'Assyrie, la Perse, la Médie, Sumer, Akka. Ce furent des civilisations qui ont façonné l'histoire humaine. Elles ont construit les premières villes du monde, inventé l'écriture, établi des codes de loi et développé des mythologies remplies de dieux et d'êtres spirituels complexes. Leurs rois se croyaient souvent divins ou semi-divins. Ces empires sont également devenus les ennemis jurés d'Israël. L'Assyrie a détruit le royaume du Nord. Babylone a détruit le temple de Jérusalem. La Perse a régné sur les exilés. Sur la base du modèle de Daniel, il est difficile d'imaginer que ces empires se soient levés sans d'importantes puissances spirituelles derrière eux. Si la Perse et la Grèce avaient des princes, combien plus Babylone, l'archétype de la rébellion à travers l'écriture, aurait-elle son propre prince, ou plusieurs? Imaginez ceci, et si certaines principautés dans la région de l'Euphrate étaient devenues si corrompues, si destructrices, si inextricablement liées à l'ancienne rébellion que Dieu dut les lier et les neutraliser. Daniel nous montre que les principautés peuvent résister à la volonté des anges de Dieu. Elles possèdent un pouvoir réel. Elles façonnent les événements mondiaux. Elles contrôlent des régions entières. Mais l'Apocalypse nous montre autre chose, certains anges n'étaient pas seulement opposés, ils étaient emprisonnés. Imaginez 4 des principautés les plus anciennes,
liés aux plus vieux empires de l'Euphrate peut-être Babylone, la Syrie, la Perse, et même les royaumes oubliés comme Akka. Imaginez qu'elles aient été contraintes, retirées de l'influence mondiale et scellées jusqu'à l'heure, le jour, le mois et l'année désignés par le Créateur. Lorsqu'elles seront libérées, elles ne retourneront pas dans leurs anciens territoires. Elles déchaîneront un jugement à l'échelle mondiale. Cette interprétation correspond au symbolisme géopolitique de l'Euphrate, une frontière de civilisation, le berceau des empires, le siège de la rébellion divine des temps anciens. Ces 4 anges pourraient être les princes déchus des tout premiers royaumes du monde, des puissances qui ont autrefois façonné le cours de l'humanité et qui le façonneront une dernière fois, de manière définitive. Mais il y a encore un autre angle à considérer. Une classe unique d'anges réservée uniquement pour le jugement de la fin des temps. L'Apocalypse utilise un langage précis, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Le mot « préparé » suggère une intentionnalité divine. Ces anges n'ont pas été simplement punis. Ils ont été réservés, mis de côté pour une tâche spécifique. Cela signifie que leur rôle dans le jugement final n'est pas accidentel. Il fait partie intégrante du plan cosmique. Si cela est vrai, alors ces êtres pourraient être plus anciens et plus primaux que même les veilleurs. Considérez la hiérarchie du royaume surnaturel, trône, domination, principauté, puissance, chérubins, séraphins, archanges, fils de Dieu. L'Écriture fait allusion à des classes d'êtres plus anciens que l'humanité, plus anciens que les étoiles, plus anciens que les fondations de la terre elle-même. Certains de ces êtres sont tombés, non pas lors d'une seule rébellion, mais à travers de longs âges de l'histoire spirituelle. Nous n'en voyons que des fragments, le serpent dans l'Éden, le conseil divin dans Job, les fils de Dieu dans la Genèse, les princes dans Daniel, les anges liés dans Jude, le dragon et ses anges dans l'Apocalypse. Et si ces 4 n'étaient pas simplement des veilleurs ou des esprits territoriaux, mais des forces primordiales du jugement? Créés à l'origine pour la guerre dans le royaume divin, mais corrompus lors d'une ancienne rébellion, des êtres si destructeurs que Dieu les a enfermés parce que le monde n'était pas prêt à les affronter avant les jugements finaux. Cela expliquerait leur dangerosité extrême, leur confinement absolu, leur synchronisation précise et leur lien avec les événements apocalyptiques, ainsi que leur capacité à commander une armée de 200 millions de soldats. Ces 4 anges pourraient être pour le monde spirituel ce que les ogives nucléaires sont pour le monde physique, enfermés, scellés, intouchables, réservés pour la phase finale d'un conflit. Le moment de leur libération n'est pas destiné à avertir l'humanité. Il est destiné à témoigner de la descente finale de l'humanité dans la rébellion et à initier la réponse souveraine de Dieu. Mais qu'est-ce que toutes ces théories ont en commun? Malgré les différences d'origine, toutes les interprétations s'accordent sur un point fondamental, ces 4 anges ne sont pas saints. Ils ne sont pas des messagers de la lumière. Ce ne sont pas des serviteurs du bien. Ils sont liés. Cela signifie qu'ils sont dangereux, rebelles ou qu'ils représentent une catastrophe cosmique. Leur libération marque un tournant brutal dans l'histoire du monde. Leur action entraîne la mort d'un tiers de l'humanité. Le fait que Dieu lui-même les ait liés montre que leur péché n'était pas ordinaire. Leur libération montre que leur objectif n'est pas accidentel. Leur synchronisation parfaite révèle une orchestration divine. Qui qu'ils soient veilleurs, principautés, ou puissances primordiales, où ils sont des instruments de la colère de Dieu, et non des agents de sa miséricorde. Tout comme Dieu a utilisé les nations païennes pour discipliner Israël, tout comme Dieu a utilisé la Syrie comme le bâton de sa colère, tout comme Dieu a utilisé Babylone comme agent de jugement, il utilisera ces 4 anges. Non pas parce qu'il l'aime, non pas parce qu'ils sont des fils obéissants, mais parce que sa souveraineté s'étend même sur les rebelles les plus anciens. Les 4 anges d'Apocalypse 9 sont l'exemple ultime de cette vérité dramatique, Dieu peut utiliser même ses ennemis pour accomplir ses desseins. Ils sont dangereux. Ils sont anciens. Ils ne sont contenus que par l'autorité absolue de Dieu. Et à l'instant même où il les libère, le monde change pour toujours. Dans le chapitre suivant, nous examinerons non seulement qui pourraient être ces anges, mais ce qui se produit lorsqu'ils sont libérés, la nature terrifiante de l'armée qu'ils commandent, les plaies horribles qu'ils déchaînent, et pourquoi le nombre 200 millions est bien plus qu'une simple statistique. Lorsque les 4 anges liés à l'Euphrate sont finalement relâchés, l'Apocalypse ne décrit pas un petit événement régional, un avertissement symbolique ou un changement spirituel discret. Elle décrit un moment où la retenue divine est retirée et où un type spécifique de destruction, contenu pendant des siècles, est soudainement autorisé à inonder l'histoire humaine. Jusqu'à ce point d'Apocalypse 9, les jugements ont déjà été d'une intensité sidérante. Les trompettes précédentes ont apporté des désastres écologiques, des perturbations célestes et des tourments terrifiants venus de l'abîme.
Le monde a déjà été secoué en profondeur, les économies perturbées, les nations déstabilisées. Mais la 6e trompette introduit une dynamique différente. Il ne s'agit plus seulement de souffrance, mais de mort massive, à une échelle qu'aucune génération n'a jamais vue. Apocalypse 9, 15-16 déclare, et les 4 anges, qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés, afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des troupes à cheval était de 2 fois 10 000 fois 10 000. J'entendis leur nombre. Un tiers de l'humanité. 200 millions de soldats. Nous devons ralentir et laisser la portée de ces mots nous pénétrer. Lorsque l'Écriture dit « le tiers des hommes », elle n'adoucit pas le choc avec un langage symbolique vague. Elle ne dit pas « beaucoup de gens » ou « une grande multitude ». Elle donne une fraction, une proportion de la race humaine dans son ensemble. Si nous appliquions cela à la population mondiale d'aujourd'hui, nous parlerions de milliards de vies perdues, de continents entiers secoués, de villes vidées, de nations laissées sous le choc d'une horreur inimaginable. Ce n'est pas une guerre de plus. Ce n'est pas un conflit régional comme ceux que nous étudions dans les livres d'histoire. C'est un écrémage mondial, une hécatombe prenant place sous l'autorité de 4 êtres qui attendaient cette mission depuis l'instant où Dieu les a enchaînés. Et puis, il y a l'armée. Le nombre des troupes à cheval était de 2 fois 10 000 fois 10 000. J'entendis leur nombre. 2 fois 10 000 fois 10 000, cela fait 200 millions. Dans le monde de Jean, ce nombre était presque impensable, relevant de l'absurdité mathématique. Les armées antiques se chiffraient peut-être par dizaines de milliers. Dans de très rares occasions, peut-être quelques centaines de milliers, mais 200 millions. Dans l'univers mental de Jean, ce nombre n'était pas simplement grand, il était une hyperbole cosmique, au-delà de toute capacité humaine de mobilisation ou même d'imagination. Et pourtant, Jean ne dit pas, j'ai vu ce qui ressemblait à une grande armée. Il ne dit pas, il m'a semblé qu'ils étaient des millions. Il dit, j'entendis leur nombre. Cela signifie que Dieu voulait qu'il sache exactement à quel point cette force serait accablante et précisément quantifiée. Le nombre n'est pas une exagération pour un effet dramatique. C'est un élément délibéré de la prophétie, un nombre estampillé dans le registre divin afin que chaque génération lisant l'Apocalypse comprenne, ce qui arrive dépasse le précédent humain. Or, certains ont tenté d'interpréter cette armée comme étant purement humaine, une énorme force militaire conventionnelle issue d'une nation ou d'une coalition particulière. Mais la description que Jean en donne ne correspond absolument pas à une armée humaine normale. Il poursuit, et voici comment je vis les chevaux dans ma vision, et ceux qui les montaient. Ils portaient des cuirasses de couleur de feu, de saphir et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux, le tiers des hommes fut tué, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Car la puissance des chevaux résidait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et par elles ils causaient du mal. Ceci n'est pas la manière de décrire une cavalerie ordinaire. Observez les détails terrifiants. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Pas des têtes de chevaux ordinaires, mais quelque chose de prédateur, de féroce, de contre-nature. De leur bouche sortent le feu, la fumée et le soufre. Des armes qui ne sont pas tirées ou lancées, mais exhalées par un souffle de destruction. Leurs queues sont comme des serpents avec des têtes, capables de blesser et de nuire par elles-mêmes. Ce ne sont pas des machines de guerre. Ce ne sont pas des métaphores pour des hélicoptères, des chars ou de l'artillerie sophistiquée. Jean possède les mots pour décrire des armes conventionnelles s'il le souhaite. Mais ici, il décrit des créatures vivantes, terrifiantes, des hybrides abominables, mi-montures, mi-monstres, instruments précis du jugement divin. C'est une armée surnaturelle, libérée sous l'autorité absolue des 4 anges. Notez également que le texte appelle la destruction qu'ils apportent, 3 fléaux, ou 3 plaies. Par ces 3 fléaux, le tiers des hommes fut tué, par le feu, la fumée et le soufre. Le feu, la fumée, le soufre. Ces 3 éléments font écho aux jugements bibliques antérieurs, en particulier celui qui a ravagé Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu détruisit ces villes de la plaine, le feu et le soufre pleuvèrent du ciel. La fumée montait de la terre comme la fumée d'une fournaise. Le langage ici reprend cette imagerie de malédiction et la magnifie de manière exponentielle, ne se limitant plus à 2 cités dans une vallée, mais se déversant sur la terre entière par l'intermédiaire de cette armée effrayante. Alors, que voyons-nous? Nous voyons une armée de jugement. Non pas un empire politique cherchant à étendre ses frontières, non pas une alliance humaine essayant de gagner du pouvoir,
mais une horde d'êtres spirituels déchaînés comme un acte de colère divine, dont l'existence même brise les limites du monde naturel. Et au centre de cette tempête, se tiennent les 4 anges. L'Apocalypse dit qu'ils avaient été préparés, pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Cette phrase ne concerne pas seulement le timing, elle concerne le but. Ces anges ont été préparés, leur rôle a été assigné il y a longtemps, avant même qu'ils ne soient liés. Ils ont été liés, leur liberté leur a été retirée, non par accident, mais dans le cadre d'un plan plus vaste. Ils ont été réservés, ils ont été gardés pour un moment spécifique, non autorisés à agir tant que Dieu n'en donne pas l'ordre exprès. En d'autres termes, l'existence de cette armée et le moment où elle est libérée ne sont pas des événements aléatoires. Ils font partie de l'architecture de la fin des temps, intégrée à la structure du calendrier prophétique de Dieu. Il y a là une vérité qui donne à réfléchir. Nous parlons souvent de Dieu contrecarrant le mal, retenant le mal, ou endiguant le mal. Et cela est absolument vrai. Mais dans Apocalypse 9, nous voyons que, parfois, dans les étapes finales du jugement, Dieu fait quelque chose de différent. Il desserre la bride. Il prend des êtres qui étaient autrefois enfermés et leur permet d'agir, non pas en défi de sa volonté, mais sous sa direction souveraine. Non pas comme des agents libres, mais comme des instruments. Pensez-y de cette façon, lorsque Jésus se tenait devant Pilate, il lui a dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Si cela est vrai des dirigeants humains, combien plus vrai cela est-il des puissances spirituelles? Les 4 anges et l'armée qu'ils déchaînent n'ont aucune autorité au-delà de ce que Dieu permet. Ils sont terrifiants. Ils sont destructeurs. Ils sont anciens. Mais ils ne sont pas souverains. Dieu ne regarde pas par-dessus le balcon du ciel avec surprise lorsque 200 millions de cavaliers apparaissent. Il est celui qui leur a permis de marcher. Il est celui qui a fixé l'heure, le jour, le mois et l'année exacte de leur libération. Pourtant, cela soulève une question avec laquelle beaucoup de gens luttent, pourquoi Dieu permettrait-il cela? Pourquoi autoriser une destruction aussi massive? Pourquoi laisser un tiers de l'humanité périr sous l'assaut de cette force surnaturelle? Pour répondre à cela, nous devons examiner le modèle de jugement menant à ce point. Dans les trompettes et les sceaux précédents, nous voyons des jugements partiels. Un tiers des arbres brûle. Un tiers des mers est affecté. Un tiers des fleuves est empoisonné. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est obscurci. Encore et toujours, Dieu frappe des infractions, jamais l'anéantissement total. Il ébranle le monde, mais n'y met pas encore fin. Ces jugements partiels fonctionnent comme des alarmes stridentes, des avertissements venant du ciel indiquant que quelque chose ne va désespérément pas et doit être confronté. Puis, dans la 5e trompette, l'abîme est ouvert et un type de jugement différent apparaît, le tourment, et non la mort. Des sauterelles démoniaques sont autorisées à piquer et à tourmenter les gens pendant 5 mois, mais pas à les tuer. C'est comme si Dieu disait au monde, vous ressentez la douleur. Vous voyez les signes. Vous vivez la peur. Je vous donne le temps de vous repentir. Mais ensuite vient la 6e trompette, la dernière chance. Après tout l'ébranlement écologique, après le tourment venu de l'abîme, après une vague d'avertissements après l'autre, l'humanité est toujours endurcie. C'est pourquoi le ton passe du tourment à la cessation, à l'exécution. Au lieu de « ils furent tourmentés pendant 5 mois », nous lisons maintenant « le tiers des hommes fut tué ». Le jugement à ce stade ne vise plus seulement à réveiller le monde. Il s'agit de le tenir responsable de ses choix et de son obstination. Et pourtant, même ici, nous discernons la miséricorde dans les chiffres. Les 2 tiers de la population subsistent. Dieu n'efface pas complètement l'ardoise. Il n'éteint pas toute vie. Il permet au monde de voir les conséquences horribles de la rébellion en temps réel tout en laissant une majorité d'humains en vie. Ce qui est encore plus choquant, et peut-être la partie la plus tragique de tout ce chapitre, est ce que Jean nous révèle ensuite, et que nous explorons plus en profondeur. Le reste des hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se repentirent point des œuvres de leurs mains. Cette seule phrase révèle la réalité spirituelle implacable qui se cache sous toute cette horreur apocalyptique. Les fléaux sont terrifiants. L'armée est inimaginable. La destruction est immense. Mais le cœur humain demeure obstinément endurci. Au lieu de se tourner vers Dieu, les gens s'accrochent à leurs idoles démoniaques. Au lieu de s'humilier devant la souveraineté divine, ils redoublent d'efforts dans leur sorcellerie, leur immoralité, leur violence et leur vol. Ceci nous montre pourquoi le jugement a dû s'intensifier. Ce n'est pas que Dieu prenne plaisir à la destruction. L'Écriture est claire, il ne prend aucun plaisir à la mort du méchant.
Mais lorsqu'avertissement après avertissement est ignoré, lorsque les jugements mineurs sont balayés d'un revers de main, lorsque la douleur ne conduit pas à la repentance véritable, alors la justice avance. La libération des 4 anges et de leur armée n'est pas un signe que Dieu perd le contrôle. C'est Dieu qui achève ce qu'il a commencé, amenant l'histoire à un point où le mal n'est plus simplement toléré, mais confronté et écrasé par la force de sa colère légitime. Sous un autre angle, nous pouvons dire ceci, la croix a révélé jusqu'où Dieu irait pour sauver l'humanité. Apocalypse révèle jusqu'où Dieu ira pour juger un monde qui refuse obstinément ce salut. À la croix, le jugement est tombé sur un seul homme à la place de la multitude. Dans Apocalypse 9, le jugement tombe sur la multitude qui a rejeté cet homme unique. Les anges liés à l'Euphrate deviennent alors un miroir sombre. Ils renvoient à l'humanité la gravité abyssale du péché, la réalité indéniable de la guerre spirituelle, et le fait que la patience de Dieu, bien qu'immense, n'est pas infinie. Pendant des âges, ces êtres ont été enchaînés, leur pouvoir retenu, leur influence coupée. L'humanité a vécu, péché, construit, détruit, s'est repenti, s'est rebellé, tout cela sans jamais savoir que quelque part, au-delà de la vue, 4 puissances antiques attendaient leur heure fatale. Et puis, à ce moment précis, Dieu donne le commandement, délie les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate. Les chaînes tombent, les portes des prisons cosmiques s'ouvrent, la frontière entre le jugement retenu et la colère déchaînée est franchie. Ce qui s'ensuit n'est pas le chaos aléatoire, mais un jugement précis. Un tiers de l'humanité est retiré par 3 fléaux émanant des bouches de bêtes de guerre surnaturelles, sous la direction de 4 êtres qui attendaient, non par leur propre choix, mais parce que Dieu l'avait décrété. Le message intégré à ce récit est saisissant, le mal est réel. Les forces spirituelles sont réelles. Le jugement est réel. Et Dieu ne se contente pas de regarder l'histoire en spectateur. Il la dirige avec une main de fer. Les 4 anges et leur armée nous rappellent que le royaume spirituel n'est pas un mythe lointain, mais une dimension qui fera un jour irruption dans l'expérience humaine d'une manière incontestable. Ce qui n'est maintenant que lu, débattu ou rejeté, sera alors vu, ressenti, survécu par certains, et profondément regretté par beaucoup. Et sous tout cela, une seule vérité demeure, le seul lieu sûr au milieu de ce type de jugement n'est pas la puissance militaire, ni l'argent, ni la technologie, ni les cachettes. C'est la réconciliation avec le Dieu qui contrôle l'heure, le jour, le mois et l'année. Parce que le même Dieu qui commande, libère les 4 anges, est aussi le Dieu qui promet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Avant de nous plonger plus profondément dans les jugements déchaînés par ces 4 anges, nous devons prêter attention à un détail d'Apocalypse 9 qui est facile à négliger. Pourtant, il révèle le cœur de l'humanité dans les derniers jours plus clairement que presque tout autre passage de l'Écriture. Après avoir décrit la destruction catastrophique qui tue un tiers de l'humanité, après avoir révélé une armée de 200 millions d'êtres surnaturels, après avoir montré le feu, la fumée et le soufre se déversant comme un écho mondial de Sodome, j'en rapporte quelque chose de presque incroyable. Apocalypse 9, 20-21, le reste des hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour ne pas adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent point de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Ou leur immoralité sexuelle, ou encore les vols et les violences qu'ils commettent. C'est peut-être la vérité la plus glaçante et la plus déconcertante de toute la prophétie biblique, le jugement divin, même lorsqu'il se manifeste avec une intensité cosmique, n'est en aucun cas une garantie de repentance. Imaginez l'impensable, l'ordre surnaturel déchire le voile de la réalité tangible, la mort frappe des milliards d'êtres, et des actes irréfutables de la colère céleste sont étalés aux yeux de tous, et pourtant, l'humanité persiste dans son obstination. Nous devons méditer profondément sur la signification de cette énigme, non seulement pour comprendre le futur apocalyptique, mais surtout pour décrypter la nature intrinsèque de la condition humaine. L'homme, face à l'épreuve ultime, ne se brise pas, il s'endurcit. Son cœur devient pierre. Un modèle constant se dessine à travers les Écritures. Lorsque les avertissements de Dieu sont envoyés, les humbles s'inclinent et se repentent, mais les orgueilleux réagissent par une rébellion encore plus profonde et calculée. Nous l'avons vu avec Pharaon, qui endurcissait son cœur après chaque fléau, nous l'avons vu avec Israël, se tournant vers les idoles malgré les miracles éclatants, et nous le voyons, de façon ultime, dans l'Apocalypse. Ici, les jugements deviennent planétaires. Le surnaturel se rend manifestement visible. La colère devient inéluctable. Et pourtant, l'humanité ne fait pas volte-face. Au contraire, elle s'ancre dans sa position.
Elle s'accroche désespérément à ses idoles profanes. Elle choisit sa propre rébellion au détriment de sa survie la plus élémentaire. Ceci révèle une vérité effrayante sur la fin des temps. Le problème n'est plus l'ignorance. Il est devenu la défiance pure et simple. La rébellion humaine atteint sa pleine maturité. Elle n'est ni confuse, ni accidentelle, mais entièrement délibérée. C'est ce qui explique pourquoi les jugements de la fin des temps montent en puissance de manière si intense. Non pas que Dieu prenne plaisir à la destruction, mais parce que l'humanité parvient à un point où elle refuse catégoriquement toute miséricorde. Quels péchés définissent ce monde impénitent? Jean en énumère 4 piliers qui structurent la corruption de la fin des temps. 1. L'idolâtrie, le culte de la créature à la place du Créateur. 2. La sorcellerie, pharmakeia, englobant les rituels occultes, les pratiques spirituelles corrompues, et l'usage de drogues à des fins magiques. 3. L'immoralité sexuelle sous toutes ses formes perverses. 4. La violence et le vol, le mépris total pour la vie et la propriété d'autrui. Ces 4 catégories ne sont pas nouvelles, elles sont le miroir amplifié des transgressions qui ont provoqué les plus grands jugements passés. Nous retrouvons l'idolâtrie et l'occultisme de Babylone, l'immoralité sexuelle de Sodome, la violence généralisée qui précéda le déluge, et la rébellion cosmique des veilleurs. En d'autres termes, les péchés du monde antique ressurgissent, mais à une échelle globale et exponentiellement magnifiée. Les mêmes forces spirituelles qui ont corrompu l'humanité avant le déluge, qui ont précipité des empires entiers dans les ténèbres, qui ont alimenté le culte des idoles, les sacrifices humains et les rites démoniaques, se déploient à nouveau sur la scène mondiale. C'est pourquoi la libération des 4 anges est précisément chronométrée. Ils sont déchaînés lorsque l'humanité est pleinement alignée avec les transgressions mêmes qui ont conduit à leur propre emprisonnement originel. C'est comme si le monde devenait le reflet exact de la rébellion ancestrale, et Dieu libère alors les anciens rebelles pour juger le monde qui a embrassé leurs pratiques. L'expression « ils ne se repentirent point », dit notre pan, est un leitmotiv tragique dans l'Apocalypse. Chaque occurrence est associée à une escalade du jugement. Le jugement survient. L'humanité refuse la repentance. Le jugement s'intensifie. Ce cycle se poursuit implacablement jusqu'à ce que les sceaux soient brisés, les trompettes sonnent, les coupes de la colère soient déversées, et que le Christ revienne lui-même. Le monde n'est donc pas détruit soudainement. Il refuse la miséricorde de manière répétée et obstinée. Cette séquence nous enseigne une vérité fondamentale, Dieu ne juge pas durement, il juge patiemment. Il juge après avoir averti sans relâche. Il ne juge qu'après que la miséricorde a été rejetée au-delà de tout point de non-retour. Les 4 anges ne sont pas libérés au début de la rébellion, mais à son paroxysme, son climax. Lorsque l'immoralité est célébrée et que la violence est normalisée, Dieu relâche les êtres qui furent emprisonnés jadis pour avoir inspiré une corruption similaire. Il semble inconcevable que des milliards de personnes périssent, que des fléaux surnaturels, le feu et le soufre ravagent la terre, et pourtant, les survivants persistent à rejeter Dieu. Pourquoi cette obstination? Les Écritures fournissent plusieurs réponses entrelacées. La séduction spirituelle, Apocalypse 13 révèle que l'Antéchrist et le faux prophète trompent le monde entier par des signes et des prodiges. Le mensonge devient l'air même que l'humanité respire. L'endurcissement du cœur, à l'instar de Pharaon, le rejet répété de la vérité rend le cœur totalement réfractaire à la repentance. Le même soleil qui fait fondre la cire durcit l'argile. L'influence démoniaque, au fur et à mesure que le jugement progresse, des forces démoniaques exercent une influence directe sur des nations entières, Apocalypse 16h14. L'humanité commence à refléter la nature même des entités qu'elle choisit de suivre. L'amour du péché, Jean 3h19 affirme que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À la fin des temps, le péché n'est plus seulement pratiqué, il est chéri, il est une source d'identité et de plaisir. Les gens ne se repentent pas parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils préfèrent le monde tel qu'il est, même s'il s'effondre autour d'eux. Le drame du jugement divin. Si l'on lit attentivement l'Apocalypse, une chose surprend, le jugement n'est pas conçu pour anéantir immédiatement, il est destiné à briser l'orgueil et à provoquer la conversion. Les sceaux, les trompettes et les coupes suivent un schéma précis. Dieu envoie des jugements partiels un quart, un tiers pour que l'humanité se tourne vers lui. Mais l'humanité s'y refuse. Le jugement s'intensifie. Non par désir de destruction, mais parce que le jugement devient la dernière forme de miséricorde offerte à un monde dont le cœur est endurci jusqu'à l'os. Même lorsque le surnaturel devient indéniable, même lorsque l'abîme s'ouvre, même lorsque les anges antiques sont libérés, l'humanité persiste à dire non.
l'Apocalypse nous dépeint le divorce définitif entre l'homme et la repentance. Ce n'est pas Dieu qui retire sa miséricorde, mais l'humanité qui la rejette jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les conséquences implacables. Que nous révèle tout ceci sur les 4 anges? Que leur libération n'est ni aléatoire, ni prématurée, ni disproportionnée. Elle survient à l'instant précis où le monde s'aligne pleinement avec la rébellion. L'humanité a embrassé les péchés qui avaient jadis conduit à l'emprisonnement de ces mêmes anges. La repentance n'est plus une aspiration mondiale. Le jugement est devenu le seul moyen d'acheminer cette histoire vers sa conclusion. En d'autres termes, les 4 anges sont libérés lorsque le monde devient la réplique du monde qui les a créés. C'est pourquoi leur action marque un tournant. Après leur intervention, il n'y a plus de retour en arrière. Le cœur humain est entièrement exposé. La scène est dressée pour l'ascension de l'Antéchrist et la confrontation mondiale finale. Apocalypse 9 n'est pas simplement un chapitre de destruction. C'est un chapitre de révélation. Il expose ce que l'humanité devient lorsque Dieu retire entièrement sa retenue. Il montre ce que deviennent les anges lorsque la rébellion atteint son apogée. Il marque le moment où la miséricorde cède la place à la souveraineté absolue. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer une question encore plus profonde, une question de théodicée et de droit cosmique: pourquoi Dieu lit-il les anges? Pourquoi ne les détruit-il pas simplement? Que révèle leur emprisonnement, puis leur libération ultérieure, sur la justice divine, la loi spirituelle et l'ordre cosmique? Pour véritablement comprendre pourquoi 4 anges incroyablement dangereux ont été enchaînés plutôt qu'anéantis, et pourquoi Dieu les relâchera un jour, nous devons explorer la structure profonde de la justice divine et de l'ordre spirituel, les lois qui régissent les anges, les démons, les nations et le jugement lui-même. Car si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pas simplement éliminer ces êtres? Pourquoi les emprisonner sous l'Euphrate? Pourquoi les retenir pendant des millénaires pour ne les déchaîner qu'à la fin des temps? Les réponses ne sont pas simplistes, mais elles dévoilent certaines des vérités les plus profondes de la théologie biblique. Des vérités sur la justice, la souveraineté, la loi cosmique et l'accomplissement des prophéties. Développons ces couches successives. Dieu ne détruit pas les anges à la légère, car leur existence même sert un dessein éternel. Les anges ne sont pas comme les humains. Ils ne sont pas mortels. Ils ne meurent pas de vieillesse. Ce sont des êtres créés avec une durabilité éternelle. Lorsqu'ils se rebellent, Dieu ne les anéantit pas instantanément. Pourquoi? Parce que l'existence angélique révèle quelque chose sur la nature de Dieu, sa justice, sa souveraineté, sa patience, sa sainteté, et sa capacité à tirer le bien du mal. Détruire immédiatement les anges déchus effacerait la démonstration de ses attributs. Au lieu de cela, Dieu agit de manière plus profonde. Il retient la rébellion jusqu'à l'instant précis qu'il choisit pour l'affronter. Les anges, même déchus, manifestent la gloire de Dieu par leur simple existence, que ce soit comme instrument de miséricorde ou instrument de sa colère. L'emprisonnement est la preuve que leur péché était unique. Une violation sans pareille. La plupart des anges déchus ou les démons ne sont pas emprisonnés. Ils errent. Ils influencent. Ils trompent. Alors, pourquoi emprisonner ceux-là en particulier? Parce que leur rébellion était d'une nature différente. Jude 1h6 et 2 Pierre 2h4 insistent sur un péché très spécifique: ils ont quitté leur propre domaine, ils ont abandonné leur demeure légitime. Ils ont péché et ont été jetés dans des chaînes de ténèbres. Il ne s'agissait pas seulement de l'orgueil comme celui de Satan. Ce n'était pas seulement la tromperie comme celle des démons ordinaires. C'était une violation cosmique des frontières, un franchissement des royaumes, des lois et des natures. Genèse 6 décrit précisément ce type de transgression. Ces anges ne se sont pas seulement rebellés moralement, ils se sont rebellés biologiquement, spirituellement et créativement. Ils ont tenté de réécrire l'ordre de la création. Un tel acte exigeait non pas une simple retenue, mais un confinement absolu. Dieu les a enchaînés parce que leur influence aurait détruit l'humanité. Leur corruption était générationnelle et leur pouvoir dépassait la simple tentation démoniaque. Leur présence aurait fait dérailler le plan divin du salut. Leur rébellion ne pouvait être tolérée. L'emprisonnement n'était donc pas seulement une punition. C'était une protection pour l'humanité et pour la chronologie rédemptrice de Dieu. Lier les anges démontre l'autorité sans limite de Dieu sur les puissances cosmiques. Quand les anges se rebellent, Dieu ne négocie pas. Il ne plaide pas. Il enchaîne. L'acte de lier est la démonstration d'une souveraineté absolue. Vous ne bougerez pas sans mon autorisation. Votre pouvoir est soumis à mon commandement.
Votre libération aura lieu selon mon calendrier, et non le vôtre. Même les plus puissants rebelles restent sous son autorité suprême. Apocalypse 9 n'est pas seulement l'histoire d'anges libérés. C'est l'histoire de Dieu exerçant un contrôle ultime sur le moment, la portée et l'effet de leur activité. Ces anges ne s'échappent pas. Ils sont relâchés. Ils ne déjouent pas Dieu. Ils servent le calendrier de Dieu, même en tant qu'instrument de jugement. Leur libération sert la justice prophétique, le mal est jugé par le mal. C'est l'une des vérités les plus difficiles des Écritures. Parfois, Dieu utilise le mal pour juger le mal. Nous le voyons tout au long de la Bible, Dieu a utilisé l'Assyrie pour juger Israël, Ésaïe 10, 5-6. Dieu a utilisé Babylone pour juger Juda. Dieu a utilisé les armées étrangères pour juger les nations dans l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, il utilise des rebelles surnaturels. Les 4 anges n'attaquent pas parce qu'ils haïssent l'humanité. Ils attaquent parce que Dieu les déchaîne comme la verge de sa colère. Ils ne sont pas bons, mais ils sont utiles à son dessein. Leur existence permet à Dieu de démontrer l'ampleur des conséquences de la rébellion, la gravité du péché, la réalité de la guerre spirituelle et la certitude du jugement. Ils deviennent un jugement vivant. Leur synchronisation révèle la précision divine. Le jugement n'est jamais aléatoire. Apocalypse 9h15 dit qu'ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est un calendrier divin méticuleux. C'est Dieu qui déclare « Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas retardé par accident. J'ai choisi l'instant parfait. » Le temps est crucial, car le jugement fait partie de la prophétie. La prophétie exige la précision. La précision révèle la souveraineté. La souveraineté révèle la divinité. Leur libération est un moment de cloche de l'horloge cosmique, sonnant à travers les royaumes spirituels et naturels, déclarant que l'ère de la miséricorde se clôt. La destruction n'est pas suffisante. Le monde doit être témoin de la justice. Dieu aurait pu anéantir ses anges il y a longtemps, mais la destruction est silencieuse. L'emprisonnement et la libération ultérieure révèlent les choses publiquement. L'Apocalypse n'est pas seulement une histoire, c'est un témoignage. Quand Dieu libère ses anges, le ciel est témoin de sa justice. Le royaume spirituel est témoin de son autorité. Le monde est témoin du coût exorbitant de la rébellion. Les nations témoignent de l'accomplissement sans faille de la prophétie. Le diable témoigne de ses propres forces soumises au commandement de Dieu. Les rachetés témoignent de la cohérence divine. La justice, dans les Écritures, n'est pas seulement punitive, elle est souvent démonstrative. Elle montre la vérité. Elle expose le mal. Elle magnifie Dieu. Leur emprisonnement a protégé la chronologie rédemptrice jusqu'à l'achèvement de l'âge de l'Église. Si ces anges avaient été libres, l'humanité n'aurait pu survivre à leur influence. Les nations se seraient effondrées prématurément. La rédemption par le Christ n'aurait pu se dérouler historiquement. Le destin prophétique d'Israël aurait été dévié. L'Évangile n'aurait pu se propager sur la terre. Dieu les a liés pour préserver la lignée d'Adam à Noé, l'alliance d'Abraham à David, la prophétie d'Ésaïe à Jean, permettant la naissance, la mort et la résurrection du Christ, et l'appel de l'Église. Ces êtres étaient si dangereux que leur présence dans le monde avant le déluge a failli anéantir la race humaine. Dieu les a retirés pour que son plan de salut puisse s'accomplir. Ce n'est que lorsque l'ère de la grâce approche de sa fin, lorsque l'Évangile a été proclamé, lorsque l'âge de l'Église est achevé, et lorsque le monde entier a embrassé pleinement les ténèbres, que ces êtres seront à nouveau libérés. Leur libération marque la transition entre la grâce et la colère, entre la miséricorde et le jugement, entre l'ère de l'Église et le jour du Seigneur. Leur libération révèle la pleine maturité de la rébellion humaine. Ces anges ne sont pas relâchés lorsque l'humanité est innocente. Ils sont relâchés lorsque l'humanité ressemble au monde d'avant le déluge. Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme » Matthieu 24h37. Qu'était ce monde du temps de Noé? Viol, corrompu, sous influence démoniaque, moralement pervers, spirituellement obscur. Les 4 anges furent emprisonnés à cause de cette ère. Ils seront libérés lorsque cette ère reviendra. C'est une justice poétique, une symétrie parfaite. L'humanité rouvre la porte aux péchés antiques, et Dieu libère les êtres antiques qui prospéraient jadis dans ces ténèbres. Le monde devient l'instrument de son propre jugement. Leur existence révèle la cour de justice cosmique. Dieu juge toutes les puissances, humaines et angéliques. Nous pensons souvent au jugement uniquement en termes humains, mais les Écritures montrent que Dieu juge les nations, les anges,
les démons, les principautés et les puissances. Les 4 anges font partie d'un procès cosmique où chaque être rebelle est confronté et traité. Leur libération n'est pas une miséricorde, c'est une convocation au jugement. Tout comme les criminels sont amenés des cellules de détention à la salle d'audience, ces anges sont tirés de leur emprisonnement vers leur rôle désigné, puis vers leur sentence finale plus tard dans Apocalypse 20. Leur libération est une étape légale, un moment procédural dans la justice divine. Ils doivent agir avant d'être jugés. Leur libération amène l'histoire à son climax. Le mal doit atteindre sa pleine puissance avant le retour du Christ. Dans presque tous les récits bibliques, le mal est autorisé à s'élever jusqu'à son apogée avant que Dieu n'intervienne. L'Égypte a endurci son cœur maintes fois avant la mer Rouge. L'Antéchrist s'élève avant la descente de Jésus. De même, le monde doit atteindre sa pleine rébellion. Les puissances antiques doivent être pleinement relâchées. Ce n'est qu'alors que le Christ reviendra. Les 4 anges sont l'une des dernières escalades. Leur libération est comme la dernière pièce d'un puzzle prophétique qui se met en place. Où cela nous mène-t-il? En liant ces anges, Dieu a contenu la corruption antique. Il a préservé l'avenir de l'humanité. Il a protégé la chronologie rédemptrice. Il a démontré sa souveraineté. Il a préparé un futur moment de justice cosmique. En les relâchant, il révèle la plénitude de la rébellion humaine. Il déclenche les derniers cycles de jugement. Il manifeste son autorité sur le mal. Il fait avancer l'histoire vers son climax dans le retour du Christ. Leur histoire n'est pas aléatoire. Leur emprisonnement n'était pas futile. Leur libération n'est pas accidentelle. C'est le déroulement d'un plan écrit avant la fondation du monde. Dans le chapitre suivant, nous explorons un sujet encore plus puissant, comment l'Euphrate devient le champ de bataille spirituel final. Le lieu où la retenue céleste prend fin, où la rébellion humaine atteint son sommet, et où les forces démoniaques se déversent dans le monde pour préparer l'Armageddon. Pour comprendre pourquoi l'Euphrate devient le champ de bataille spirituel décisif de l'Apocalypse, nous devons considérer le fleuve non pas simplement comme une localisation géographique, mais comme un seuil symbolique, une frontière prophétique et un sceau spirituel posé par Dieu lui-même. Car l'Euphrate n'est pas choisi au hasard. L'Écriture aurait pu dire, libérer les 4 anges qui sont liés dans l'abîme, ou, liés dans le Tartare. Mais au lieu de cela, la parole de Dieu insiste sur un lieu physique précis, lié au grand fleuve Euphrate, Apocalypse 9h14. Ceci signifie que l'Euphrate est à la fois littéral et spirituel, fonctionnant comme un marqueur divinement choisi dans la guerre cosmique. Et dans l'Apocalypse, il devient la ligne de convergence où les règnes surnaturels et naturels se rejoignent pour la confrontation finale. Explorons pourquoi l'Euphrate est la frontière originelle entre le jardin de Dieu et le monde déchu. L'Euphrate apparaît pour la première fois dans l'Écriture dans Genèse 2, comme l'un des fleuves s'écoulant d'Éden. Ce fleuve marque donc la lisière du paradis, la démarcation entre la création parfaite de Dieu et le monde extérieur, sujet à la malédiction. Ce qui a commencé comme un fleuve de bénédiction devient plus tard un fleuve de séparation. Cela donne le ton à tout ce qui suit, la présence de Dieu d'un côté, la rébellion humaine de l'autre. Et à la fin des temps, cette ancienne ligne de démarcation devient l'endroit où Dieu déchaîne le jugement en libérant des êtres qui étaient retenus à cette même frontière. C'est un retour aux origines, le déchirement de la frontière d'Éden lors des derniers jours. L'Euphrate devient la frontière de la promesse et de la prophétie. Dans Genèse 15h18, Dieu dit à Abraham, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » L'Euphrate n'est pas seulement une frontière naturelle. C'est une limite d'alliance. Il marque l'extension maximale de la terre promise, la limite extrême de l'héritage d'Israël. Tout ce qui se trouvait au-delà de l'Euphrate, à l'est, représentait la terre de l'exil, les nations de l'idolâtrie, les empires de la rébellion, le domaine spirituel des dieux païens. Chaque empire qui a opprimé Israël, l'Assyrie, Babylone, la Perse est venu d'au-delà de ce fleuve. Ainsi, lorsque les 4 anges sont enchaînés ici, c'est profondément symbolique. Ils sont retenus à la frontière où l'alliance de Dieu se heurte à la rébellion du monde. Ils sont maîtrisés à la lisière de la promesse jusqu'au jour où ils seront libérés pour juger un monde qui a rejeté cette promesse. La région de l'Euphrate est le berceau de l'empire humain et de la rébellion spirituelle. L'Euphrate traverse le berceau de l'ancienne civilisation, la Mésopotamie. Et c'est là que les premières rébellions de l'humanité se sont déroulées. Nimrod, le puissant chasseur, y a bâti son royaume, Genèse 10. Babel, la tour de l'orgueil humain, fut construite ici. Babylone, le symbole de toutes les idolâtries, s'est élevé à partir de ce sol.
L'Assyrie, un empire féroce et cruel, en est issu. Sumer, la première civilisation connue, vénérait un panthéon de dieux et d'esprits originaires de cette région. Cette région est le point zéro, où la corruption spirituelle de l'humanité a commencé à se cristalliser en système, en idéologie, en empire, en rituel, en faux culte et en puissance mondaine. L'Euphrate n'est pas seulement une terre physique. C'est le centre de la rébellion humaine. Ainsi, lorsque l'Apocalypse place les anges enchaînés ici, elle relie la fin de l'histoire à son commencement. Les premiers empires humains se sont élevés ici. Les jugements surnaturels finaux s'élèveront d'ici. L'histoire devient symétrique, la rébellion commence en Mésopotamie, et le jugement est déchaîné depuis la Mésopotamie. L'Euphrate sert de sceau spirituel, une porte de prison au-dessus de l'abîme. Dans la vision du Proche-Orient antique et dans l'imagerie biblique, certains lieux physiques sont connectés à des royaumes spirituels. L'Euphrate représentait souvent une porte d'entrée entre les mondes, une frontière entre les nations, un marqueur entre l'alliance et l'exil, une frontière symbolique entre l'autorité de Dieu et la domination des puissances païennes. L'Apocalypse révèle que l'Euphrate est aussi un sceau, une serrure spirituelle au-dessus d'une prison qui contient 4 êtres antiques. Leur prison n'est pas faite de boue et d'eau. C'est un confinement dimensionnel ancré à cet emplacement. Ce n'est pas seulement spirituel, elle est ancrée géographiquement. L'Euphrate est un marqueur de surface d'une réalité spirituelle plus profonde. C'est comme un panneau d'avertissement divin, sous cette ligne se trouvent des forces qui seront un jour relâchées. L'Euphrate marque le point où les armées humaines et démoniaques fusionnent. L'Apocalypse mentionne l'Euphrate 2 fois, marquant 2 étapes cruciales du jugement. Premièrement, Apocalypse 9, les forces surnaturelles sont libérées. 4 anges sont relâchés pour commander une armée de 200 millions de cavaliers. Ce ne sont pas des guerriers humains. Leurs chevaux crachent du feu, de la fumée et du soufre. Leur pouvoir réside dans leur bouche et leur queue. Leur apparence est d'un autre monde. C'est une armée démoniaque déchaînée à travers la porte de l'Euphrate. Deuxièmement, Apocalypse 16, les armées humaines traversent vers la terre d'Israël. Les eaux de l'Euphrate sont asséchées. Pour préparer la voie au roi de l'Orient. L'Euphrate redevient ici une porte d'accès, mais cette fois non pas pour des forces invisibles, mais pour des armées humaines se dirigeant vers le champ de bataille final, l'Armageddon. L'addition de ces 2 scènes révèle une vérité prophétique, l'Euphrate est le point précis où les conflits spirituels et les guerres terrestres se croisent. C'est un goulot d'étranglement par lequel le jugement surnaturel, la rébellion humaine obstinée, la tromperie démoniaque et la conflagration mondiale sont canalisés vers leur dénouement inévitable. L'Euphrate est cette ligne où la retenue de Dieu cesse. Pendant des millénaires, Dieu a contenu le mal, retenant Satan, l'esprit de l'Antéchrist, les forces démoniaques, les puissances spirituelles. Mais Apocalypse 9 décrit l'instant précis où certaines de ces barrières sont levées. Le fait que les 4 anges soient enchaînés signifie qu'ils ne peuvent agir sans la permission divine, ils sont tenus en laisse. Leur captivité symbolise la retenue de Dieu, leur libération marque la fin de cette miséricorde protectrice. Cette idée fait l'écho à 2 Thessaloniciens 2h7, qui parle d'un moment où, celui qui retient, sera ôté du chemin. Une fois que ce barrage cède, la rébellion explose. L'Euphrate devient l'endroit où Dieu déclare, plus de retenue. Le jugement commence. L'Euphrate représente une brèche finale entre le ciel et la terre. Dans les premiers chapitres de l'Écriture, l'Éden et la terre étaient connectés. Dans l'Apocalypse, le ciel et la terre se reconnectent à nouveau, mais par le jugement. Entre ces 2 extrêmes se tient l'Euphrate, un fleuve de commencement et d'exil, d'invasion et de fin. Lorsque les 4 anges sont libérés, l'abîme s'ouvre davantage. Les forces démoniaques se matérialisent de manière terrifiante. Le monde bascule dans une période de violence spirituelle incontrôlable. Les armées humaines commencent à se déplacer vers Armageddon. La prophétie s'accélère soudainement, les événements de la fin deviennent une fatalité irréversible. L'Euphrate devient la charnière prophétique sur laquelle pivote la phase finale de l'histoire du monde. Il n'est pas seulement un cours d'eau, c'est le déclencheur d'un compte à rebours. L'Euphrate est la ligne séparant la miséricorde de la colère. Dans la structure de l'Apocalypse, les sceaux révèlent des avertissements croissants. Les trompettes révèlent le jugement divin. Les coupes révèlent la colère divine, la fureur. L'Euphrate apparaît dans les séquences des trompettes et des coupes comme le marqueur que l'humanité passe du jugement à la fureur pure. Une fois que la barrière de l'Euphrate se brise, l'humanité ne peut plus prétendre à l'ignorance. Le surnaturel devient indéniable. Les nations s'alignent contre Dieu. L'Antéchrist monte en pleine puissance. La colère de Dieu s'accélère sans retenue.
Et l'Euphrate est la frontière finale entre miséricorde et colère, grâce et conséquence, tenue et déchaînement, histoire du monde et histoire des temps de la fin. Une fois cette ligne franchie, le récit ne peut plus faire machine arrière. Le fleuve fait le lien entre la première ère et la dernière. Où se sont produites les plus grandes rébellions de l'Antiquité? Avant le déluge, dans le berceau de la Mésopotamie, près de l'Euphrate, sous l'influence des dieux païens et des veilleurs déchus. Où l'Apocalypse situe-t-elle le déchaînement de la prochaine grande rébellion surnaturelle? Sous l'Euphrate, dans cette même région maudite, reliant ainsi les péchés du monde ancien au jugement du monde final. L'alpha et l'oméga se rejoignent. Ce qui a commencé dans la Genèse s'achèvera dans l'Apocalypse. Ce qui a débuté par la rébellion s'achève par le jugement. Ce qui a commencé avec des anges corrompus s'achève par leur libération et leur destruction. La boucle de l'histoire de Dieu se referme parfaitement. L'Euphrate est le point où ce cercle se boucle. L'Euphrate révèle la réalité spirituelle cachée derrière les événements mondiaux. Pour le commun des mortels, c'est un simple fleuve du Moyen-Orient. Pour la prophétie, c'est une frontière spirituelle infranchissable. Pour l'Apocalypse, c'est la porte d'une prison céleste. Pour les nations, il devient un chemin vers la guerre totale. Pour les anges, c'est la limite de leur confinement. Pour Dieu, c'est la limite du sable, la frontière où sa patience s'éteint et son jugement commence. Lorsque l'Euphrate s'assèche, lorsque les anges sont libérés, lorsque les armées commencent à marcher, lorsque le monde franchit cette ligne ultime, le ciel et la terre sauront que le jour du Seigneur a commencé. Dans le chapitre suivant, nous allons confronter l'un des thèmes les plus terrifiants et les plus importants d'Apocalypse 9. Que révèle la libération de ces anges sur l'aveuglement spirituel de l'humanité? Et pourquoi des milliards de personnes refusent-ils encore de se repentir même après avoir été témoins d'un jugement indéniable? Au moment où nous atteignons l'instant de la libération des 4 anges, le monde n'est plus simplement mauvais, de manière nonchalante comme cela a souvent été le cas dans l'histoire. Il est spirituellement endurci. Il est retranché. Il a vu assez de la main de Dieu pour le craindre, mais pas assez pour l'aimer. C'est l'état le plus sombre que le cœur humain puisse jamais atteindre. Apocalypse 9 ne révèle pas seulement ce que font les anges, il révèle ce que les hommes refusent de faire. Pour beaucoup d'esprits modernes, cela semble évident. Si je voyais des preuves claires de Dieu, si je regardais le feu tomber du ciel, si je savais que les jugements de la Bible étaient réels, je me repentirais. Mais la Bible raconte une autre histoire, bien plus dérangeante. Le jugement n'engendre pas automatiquement la repentance. Les miracles ne créent pas la foi. La terreur n'impose pas la soumission. Au contraire, Apocalypse 9 nous montre ceci, lorsqu'un cœur a passé assez de temps à rejeter Dieu, les choses même qui devraient l'adoucir peuvent l'endurcir davantage. Le même soleil qui fait fondre la cire durcit l'argile. Et dans les derniers jours, le monde est devenu argile. Imaginez la scène. La 6e trompette a retenti. L'abîme a déjà été ouvert précédemment. Des esprits tourmenteurs sont sortis comme des sauterelles. Et maintenant, 4 anges longuement emprisonnés sont relâchés de leur confinement à l'Euphrate. Une armée de 200 millions de cavaliers suit. Le feu, la fumée et le soufre s'échappent. Un tiers de l'humanité périt. Le monde ne pourra pas justifier cela par des catégories simples. Cela ne ressemblera pas à une guerre normale, à une famine habituelle, ou à une catastrophe explicable. Ce drame cosmique ne rentrera pas dans les scripts des présentateurs de journaux télévisés ou dans les tentatives de manipulation politique. L'humanité se retrouvera dans un monde clair, visible, indéniablement envahi par un royaume au-delà du sien. On pourrait penser que cela provoquerait une vague mondiale de repentance. On pourrait penser que les autels se rempliraient. On pourrait penser que les nations imploreraient la miséricorde. Mais Apocalypse 9, 20-21 nous dit le contraire. Le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se sont toujours pas repentis des œuvres de leurs mains. Ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Ils survivent au jugement, ils le voient, mais ils en refusent le message. Ils s'accrochent à leurs idoles. Ils s'agrippent à leur immoralité. Ils s'attachent à leur violence et à leur noirceur spirituelle. En d'autres termes, ils survivent au traumatisme sans lui permettre de les transformer. C'est l'aveuglement spirituel à son paroxysme. Nous pourrions nous demander, comment est-ce possible? Comment les gens peuvent-ils voir de telles choses et refuser de se repentir? La réponse est qu'Apocalypse 9 ne décrit pas le durcissement soudain de personnes fondamentalement décentes. Il décrit la condition finale d'un monde qui a résisté à Dieu pendant des générations.
Le durcissement ne se produit généralement pas du jour au lendemain. Il est lent. 1000 petits rejets de la conscience. 1000 moments de « je me repentirai plus tard ». 1000 haussements d'épaules face à la conviction. Au fil du temps, ces refus deviennent une armure impénétrable. L'Écriture met en garde contre cela encore et encore. Dans Hébreux, il nous est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Pourquoi? Car chaque fois que nous entendons sans répondre, le cœur devient juste un peu moins sensible à la voix de Dieu. Au moment de l'Apocalypse 9, le monde atteint l'apogée de ce processus. Ils ont entendu, ils ont été avertis, ils ont vu des signes, des prophètes ont parlé. L'Écriture a été prêchée pendant des siècles. L'Évangile a été diffusé dans toutes les directions. Les jugements précoces des sceaux et des trompettes n'étaient pas totaux. Ils étaient partiels, un quart, un tiers. C'étaient des occasions de se réveiller. Mais au lieu de se repentir, le monde s'est entêté. Il s'est tourné davantage vers les idoles. Il s'est appuyé davantage sur le pouvoir occulte et les contrefaçons spirituelles. Il a élevé ses propres désirs au rang de divinité. Il a tué plus librement. Il a volé plus audacieusement. Ainsi, lorsque les anges sont finalement libérés, l'humanité n'est pas neutre. Elle est alignée. Elle n'est pas innocente, choquée soudainement par l'action divine. Elle est coupable et maintenant confirmée dans sa culpabilité. Il y a une autre couche ici, la tromperie. L'Apocalypse est clair, les derniers jours ne sont pas seulement marqués par le jugement, mais par une saturation de mensonges. Des faux prophètes surgissent. La bête fait des prodiges. Les esprits démoniaques sortent pour tromper les rois et les nations. Le monde n'interprétera pas ces événements selon l'Écriture. Les gens chercheront désespérément des explications qui leur permettront de conserver leurs idoles. Ils accepteront n'importe quel récit scientifique, politique, spirituel New Age qui leur permet de s'accrocher à leurs péchés et d'éviter de s'agenouiller devant le Christ. Ils appelleront cela une énergie cosmique. Ils appelleront cela une invasion extraterrestre. Ils appelleront cela une faille dimensionnelle, des armes avancées ou un changement planétaire. Tout sauf le jugement, tout sauf le péché, tout sauf la repentance. C'est l'ironie tragique de la fin des temps, plus Dieu se révèle clairement, plus ses ennemis sont déterminés à l'effacer par des explications fallacieuses. Plus le royaume spirituel devient évident, plus les gens s'accrochent avidement aux illusions qui les empêchent de faire face à la vérité. Il y a un autre facteur dérangeant, l'amour du péché. L'Apocalypse ne dit pas simplement qu'ils ne se sont pas repentis de mauvaises habitudes ou d'erreurs. Elle nomme des péchés précis, les œuvres de leurs mains, idoles, faux cultes, dieux autoproclamés, les meurtres, les sorcelleries, du grec pharmakeia liés aux pratiques occultes et aux rituels altérant l'esprit, l'immoralité sexuelle, les vols. Ce ne sont pas des faux pas accidentels. Ce sont des modes de vie. Ce sont des systèmes. Ce sont des économies. À ce stade de l'histoire, le péché n'est pas une simple chose dans laquelle les gens tombent. Le péché est quelque chose que les gens intègrent à leur culture, à leurs lois, à leur divertissement, à leurs identités. Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent être. Si le péché devient votre identité profonde, la repentance est perçue comme la mort. Se détourner, c'est se perdre soi-même. Alors il s'accroche plus fermement. Aucune quantité de jugement ne peut arracher le péché si la personne a décidé que ce péché est son Dieu. Et l'Apocalypse nous dit clairement qu'à l'heure où les 4 anges sont relâchés, le monde a largement fait ce choix. Nous avons déjà vu ce schéma sous forme réduite. Pensons à Pharaon. Il a vu le Nil se changer en sang. Il a vu les grenouilles, les mouches et les ténèbres. Il a perdu son bétail. Il a vu jugement après jugement frapper sa nation. Chaque fois, il avait la chance de laisser Israël partir, de s'incliner devant le Dieu du ciel, mais au lieu de cela, son cœur s'est endurci. Au début, l'Écriture dit que Pharaon a endurci son cœur. Plus tard, l'Écriture dit que Dieu a endurci son cœur. Cela ne signifie pas que Dieu a forcé Pharaon au mal. Cela signifie qu'après que Pharaon eut résisté à maintes reprises, Dieu l'a confirmé dans la voie qu'il avait choisie. De la même manière, Apocalypse 9 nous montre le monde comme un pharaon mondial collectif. Le fléau arrive, le jugement tombe, avertissement après avertissement apparaît, et le verdict demeure, ils ne se sont pas repentis. Le monde est devenu un pharaon collectif et le jour du Seigneur est devenu l'exode planétaire où Dieu confronte la puissance endurcie une dernière fois. Nous voyons aussi ce schéma à Sodome. L'eau avertit ses gendres.
Ils se moquent. Le jugement vient. La ville brûle. Mais notez qu'aucune repentance de masse n'est enregistrée. Aucun cri de miséricorde à l'échelle de la ville. Seulement la moquerie, l'aveuglement et la destruction. Parfois, le péché est allé si loin que même le feu ne peut plus réveiller un cœur. Telle est la condition qu'Apocalypse 9 décrit, non pas un monde qui n'a jamais entendu, mais un monde qui n'a pas voulu entendre. Un monde qui a eu des années de sermons, des siècles d'écriture, des avertissements dans la nature, des signes dans les cieux, des témoins de toutes les cultures, et qui pourtant a choisi l'obscurité. Une autre dimension clé de cet aveuglement est le blâme. Face au jugement, les gens ne disent presque jamais « c'est ma faute ». Ils accusent le gouvernement. Ils accusent l'autre nation. Ils accusent l'Église. Ils disent que c'est le hasard. Ils disent que c'est juste l'univers. C'est la nature en chaos. Tout sauf, ceci est la conséquence de mon péché. Dans les temps de la fin, l'humanité réagira probablement de la même manière. Des milliards de personnes mourront par des fléaux surnaturels. Ils accuseront le climat, la technologie, la politique, les ennemis, la coïncidence, le destin. L'aveuglement spirituel n'est pas seulement de ne pas voir. C'est voir et refuser d'interpréter ce que l'on voit à travers la vérité de Dieu. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est de la résistance active. Pourquoi l'Apocalypse nous montre-t-elle cela? Non pas pour nous faire désespérer, ni pour nous faire sentir supérieurs, mais pour nous mettre en garde, n'attendez pas qu'une trompette sonne pour vous repentir. Si quelqu'un n'écoute pas Dieu quand il murmure, il est peu probable qu'il écoute quand il hurle. Si quelqu'un ne répond pas à la conviction dans un moment de calme, il est peu probable qu'il réponde quand le ciel est en feu. Le temps d'adoucir votre cœur, c'est maintenant, pas quand le jugement tombe. Apocalypse 9 est un miroir tendu au monde futuré, de façon plus subtile, à nous. Car les schémas qui régiront la dernière génération peuvent régir la vie d'une seule personne, ignorer la conviction, justifier le péché, expliquer les avertissements, s'endurcir lentement année après année jusqu'à ce qu'un jour même une crise ne puisse plus nous changer. Le monde dans Apocalypse 9 est ce qui se produit lorsque ce processus est étendu à l'échelle planétaire. Mais même ce chapitre, aussi lourd soit-il, n'est pas dépourvu de miséricorde. Le fait qu'un tiers seulement meurt signifie que 2 tiers sont encore en vie. Cette fraction elle-même est un acte de miséricorde. Dieu aurait pu tout finir d'un seul coup. Au lieu de cela, il laisse des survivants, non pas parce qu'ils le méritent davantage, mais parce que même dans le jugement, il laisse du temps et de l'espace pour la repentance. Le refus d'en profiter n'est pas un échec de sa miséricorde. C'est une révélation de leur cœur. Le même soleil brille sur tous, mais tous ne réagissent pas de la même manière. Ceci nous amène à une vérité essentielle. Le but de l'Apocalypse n'est pas d'obséder les croyants avec des graphiques et des calendriers, mais de les rendre sobres face au péché, sobres face à l'éternité, sobres face à la facilité avec laquelle un cœur peut s'éloigner de Dieu. Lorsque nous lisons que les hommes ne se sont pas repentis, nous ne sommes pas censés nous exclamer « Quels insensés !» Nous devons plutôt nous demander « Où est-ce que j'agis de la même manière ? Où est-ce que je retiens une idole ? Où est-ce que je justifie la désobéissance ? Où est-ce que je retarde la repentance, supposant que j'aurai une autre chance ? Apocalypse 9 est une prophétie future, mais c'est aussi un avertissement présent. Les anges liés à l'Euphrate n'ont peut-être pas encore été relâchés. L'armée de 200 millions n'a peut-être pas encore chevauché. La trompette n'a peut-être pas encore sonné. Mais l'esprit de l'époque décrit dans ce chapitre est déjà en formation. Nous vivons déjà dans un monde qui excuse le péché, normalise l'obscurité, nie la réalité spirituelle et aime l'idolâtrie sous des formes modernes et raffinées. Seule l'échelle diffère, les graines sont ici. La moisson viendra plus tard. La question est, allons-nous laisser le message d'Apocalypse 9 nous toucher maintenant, tandis que les cœurs peuvent encore être adoucis? Tandis que la grâce est offerte, tandis que le jour s'appelle encore aujourd'hui. Dans le chapitre final, nous rassemblerons les fils. Qui sont ces anges? Pourquoi ils étaient liés? Pourquoi l'Euphrate est important? Ce que leur libération signifie prophétiquement, et surtout, ce que cela signifie pour quiconque lit ce texte maintenant, avant qu'aucune trompette n'ait sonné. Tandis que la miséricorde est encore grande ouverte, nous avons maintenant atteint la fin de cette exploration, un voyage qui a commencé par un seul verset. Délie les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Apocalypse 9h14. À partir de cet ordre, nous avons parcouru l'ensemble de l'Écriture. Des fleuves de l'Éden autour de Babylone, de la Genèse à l'Apocalypse, de la rébellion au jugement.
Et alors que l'histoire se termine, une vérité devient claire, cette prophétie ne concerne pas seulement des anges. Elle nous concerne. Le grand schéma de l'écriture. Chaque fil de ce mystère suit le même schéma qui traverse toute la Bible. Création, ordre, beauté, harmonie entre le ciel et la terre. Rébellion, les anges et les humains franchissent les limites fixées par Dieu. Retenue, Dieu intervient, liant ce qui pourrait détruire son dessein. Rédemption, il ouvre un chemin de miséricorde par l'alliance et la croix. Jugement, lorsque la miséricorde est refusée, la justice complète l'histoire. Les 4 anges appartiennent à ce schéma. Ils font partie de la comptabilité cosmique de la justice. La rébellion est retenue jusqu'à l'heure désignée où tous les comptes seront réglés. Leur emprisonnement à l'Euphrate est la pause entre le péché et sa conséquence. Leur libération est l'instant où cette pause se termine. La signification de leur libération. Lorsque les chaînes se brisent, cela signifie que la saison de la miséricorde est arrivée à sa fin. La patience de Dieu n'est pas faiblesse. C'est la grâce. Mais la grâce a une limite lorsqu'elle est continuellement méprisée. La retenue sur le mal est levée. La ligne entre le naturel et le surnaturel s'estompe. Le monde voit enfin ce qu'il a si longtemps invité. La justice de Dieu est rendue. Le mal n'est pas autorisé à se poursuivre éternellement sans contestation. Chaque acte de rébellion rencontrera son jour désigné. La libération des 4 anges est la déclaration du ciel que Dieu a tenu sa parole. Il a promis la justice et la justice arrive à l'heure. Le fleuve comme symbole de décision. L'Euphrate a commencé comme un fleuve du paradis et est devenu un fleuve de jugement. Cette transformation reflète le cœur humain. Chaque vie a son propre Euphrate, la ligne entre l'obéissance et la rébellion, entre la repentance et l'endurcissement, entre la grâce reçue et la grâce refusée. Franchir cette ligne est toujours un choix. La question que l'Apocalypse nous laisse n'est pas « Où sont ces anges en ce moment ?» mais « Où suis-je » Suis-je toujours du côté de l'Éden, faisant confiance, adorant, marchant avec Dieu? Ou ai-je traversé à Babylone, construisant ma propre tour, exaltant ma propre volonté, ignorant sa voix? Car une fois que l'Euphrate se brise dans l'esprit, il n'y a pas de retour en arrière. La souveraineté de Dieu au milieu de la terreur. Il est facile de lire Apocalypse 9 avec crainte, d'imaginer un chaos incontrôlable. Mais l'Écriture insiste sur ceci, Dieu ne perd jamais le commandement. Il décide quand ils sont liés. Il décide où ils sont liés. Il décide quand ils sont relâchés. Il décide jusqu'où ils vont. Même dans le jugement, l'ordre du ciel reste parfait. Rien n'arrive par accident. Rien n'échappe à son autorité. Le même Dieu qui a autrefois fait jaillir la lumière des ténèbres commande maintenant aux ténèbres elles-mêmes de servir son dessein. Cela signifie que les croyants n'ont pas besoin de paniquer lorsqu'ils voient la prophétie se dérouler. La même main qui libère la colère scelle également son peuple par la miséricorde. Le but de la vision. L'Apocalypse n'a pas été écrite pour satisfaire la curiosité. Elle a été écrite pour produire la conviction. Jean n'a pas enregistré la libération des anges pour que nous spéculions sur la géographie ancienne ou la population des armées, mais pour que nous comprenions ceci, si la parole de Dieu concernant le jugement est certaine, alors sa parole concernant le salut est encore plus certaine. Celui qui tient le calendrier de la colère tiendra la promesse de la rédemption. C'est pourquoi l'Apocalypse commence non pas par l'Euphrate, mais par l'agneau debout parmi les chandeliers, Jésus-Christ, le centre de chaque vision, l'interprète de chaque symbole, le vainqueur de toute puissance maléfique. L'appel de l'Esprit. Tout au long de l'Apocalypse, il y a une ritournelle, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la voix de l'Esprit qui transforme l'avertissement en invitation. Avant le jugement, l'Esprit appelle. Avant la colère, la grâce plaide. Avant que l'Euphrate ne se brise, l'Évangile coule encore comme de l'eau vive. Et cette eau parle toujours, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement l'eau de la vie. Apocalypse 22h17. Ce verset est l'antidote d'Apocalypse 9. Pour chaque chaîne sous l'Euphrate, il y a une fontaine dans le ciel encore ouverte. Pourquoi cela importe maintenant? Nous ne vivons pas encore dans les jugements des trompettes, mais nous vivons dans leur ombre grandissante. Nous voyons déjà les frontières morales se dissoudre, la violence se répandre, les nations se préparer à la guerre, la technologie effacer la retenue, la vérité être échangée contre l'illusion. Le terreau pour Apocalypse 9 est labouré dans l'ère présente. C'est pourquoi le message de la bibliothèque mythique, celui de découvrir les schémas cachés de l'écriture, importe plus que jamais.
Car la prophétie n'est pas donnée pour effrayer les fidèles. Elle est donnée pour les focaliser, pour nous rappeler que le temps est limité. Que chaque limite que Dieu établit est réelle. Que chaque acte de rébellion a une conséquence. Que chaque offre de miséricorde a une date d'expiration. L'invitation. Alors que faisons-nous de cette connaissance? Nous répondons comme l'Écriture le commande toujours lorsque la fin est proche. Repentez-vous. Détournez-vous du péché pendant que la grâce parle encore. Veillez. Vivez en état d'alerte. Ne dormez pas dans l'illusion. Entre le confort trompeur ou le compromis mortel. Priez sans relâche. Ne laissez pas votre âme s'égarer dans les facilités du monde. Alignez votre volonté chancelante sur la volonté immuable des cieux. Proclamez avec audace et conviction. Avertissez ceux qui vous entourent que la miséricorde est une réalité palpable, offerte ici et maintenant, mais que le jugement, lui aussi, est certain et inéluctable. Et par-dessus tout, ancrez-vous dans la foi. Croyez. Croyez passionnément que le Dieu souverain qui a enchaîné ses puissants anges déchus au bord du fleuve, ce même Dieu a également enchaîné et anéanti le poids écrasant de votre péché sur la croix sanglante. Croyez que Jésus, le juge redoutable qui tiendra bientôt les nations responsables de leurs œuvres, a d'abord, par amour insondable, porté lui-même leur condamnation et leur châtiment. Croyez fermement que lorsque le fleuve de l'Euphrate rompra ses digues et que la terre entière entrera en convulsion, les rachetés de l'agneau se tiendront debout, inébranlables et totalement en sécurité sous le manteau de sa grâce protectrice. Voici le mot de la fin, la conclusion décisive. L'histoire terrifiante des 4 anges de l'Euphrate se termine là où toutes les prophéties divines trouvent leur point d'ancrage final, non pas dans la panique ou la terreur face à l'inconnu, mais dans la souveraineté absolue et incontestée de Jésus-Christ. L'agneau, doux et immolé, règne sur toutes choses, de manière définitive. Le juge, implacable dans sa justice, est parfaitement juste dans ses décrets. Le calendrier des événements, souvent mystérieux pour nous, est en réalité parfait et orchestré divinement. Et pour l'instant, l'invitation du salut, l'Évangile, demeure grand ouverte à qui veut l'entendre. L'Euphrate mugira un jour, certes, et son flot sera la manifestation terrible du jugement enfin libéré. Mais à cette heure précise, un autre fleuve coule, dont le niveau s'élève infiniment plus haut que les eaux menaçantes, c'est le fleuve de la vie, clair comme du cristal, qui jaillit avec majesté du trône éternel de Dieu et de l'agneau. Et ce fleuve, qui offre la guérison et l'éternité, lance à chaque âme mortelle une seule et puissante invitation, venez. Alors venez maintenant, sans tarder, pendant que l'eau vive coule encore librement et généreusement. Venez avant que n'éclate l'heure, le jour, le mois et l'année de la colère divine. Car dès l'instant où ces anges seront déliés de l'Euphrate, la miséricorde ne chuchotera plus son offre tendre et patiente à l'oreille de l'humanité. Ce sera alors le rugissement définitif du roi lui-même, revenant prendre possession du monde qu'il a créé et racheté. Et pour ceux qui lui appartiennent corps et âme, ce rugissement ne sera pas synonyme de terreur et de destruction, mais il sera le chant éclatant et éternel du triomphe final.